Je vais juste Ça y est, c'est pouvoir vous parti. mettre le petit programme, enfin les matchs en direct si j'y arrive. Hop. Alors, je peux pas vous mettre les images, les amis. Voilà. Alors, maintenant, il faut juste que je Forcément. trouve une petite page qui me, qui me met tous les résultats de toutes les rencontres en direct si j'y arrive. Euh, Où est C'est le pas mal direct? ça, hein. Je vais juste. Voilà, score en direct, on est là-dessus. Je vais me focus. Et bah voilà, sur la Ligue 1, on est là-dessus. Alors peut-être que je me ferai spoil, mais vous, avec le décalage de 30 secondes, vous vous ferez jamais spoil. C'est pas très grave, puis je regarde pas toutes les secondes. Au moins comme ça, vous voyez. Si vous voulez qu'on focus sur les statistiques d'un match, de toute façon, hein, au fur et à mesure qu'on va en parler, ou que au moins je vais en parler, je sais pas, Benji, tu veux rester encore un petit peu déjà? Écoute, je pense que je peux rester quelques minutes avec toi. Je vais voir de mon côté. Un Il petit faut peu que je comment vois ça se avec passe. Madame si elle est d'accord. Parce que voilà, pour ceux qui m'ont perdu de vue depuis quelques mois quand même, c'est l'annonce et je la fais sur votre chaîne. C'est quand même cool. C'est magnifique. Mais voilà, l'annonce principale moi de mon côté, c'est pas sportif, c'est pas Twitch, c'est pas voilà, je vais devenir papa d'ici quelques mois. Voilà, d'une petite fille. Ça a été annoncé cette semaine. Voilà, donc ça c'est le gros projet pour l'année 2021 pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que les lives et tout ça, ça a été un petit peu plus complexe ces derniers temps parce que ouais, il y a beaucoup de choses à préparer. Et Mes voilà, et que félicitations. merci beaucoup. Et que ce genre de nouvelles, c'est plus d'émotion que voilà qu'un but de Kylian Mbappé. Voilà, Ça, à la Coupe du Monde. j'imagine bien, et effectivement, c'est une grande et belle nouvelle, ça c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc j'aurai plaisir à revenir sur votre chaîne avec grand plaisir pour l'Euro. Je vais rester quelques minutes avec toi. Je vois que Madame m'a envoyé un message. Attends. Ah, il n'y a pas de problème. Tac. S'il y a besoin que madame, que je te laisse à madame, il n'y a pas de souci. Et si à l'inverse, elle accepte que tu restes pendant une petite mi-temps, voir les deux. Écoute, écoute, c'est une Madame extraordinaire elle valide au moins, je pense, la première mi-temps. Magnifique, et bah ça c'est incroyable. En tout cas, voilà, hein, comme je disais, on va parler un petit peu de chacune des rencontres, des images qu'on nous montre dans le multiplex. Là, j'ai vu, ils ont coupé, ils nous ont mis sur Brest-Paris, mais j'ai cru voir une grosse récupération de Yilmaz. Est-ce qu'on va être appelé dans les Ouais. prochaines secondes pour un but Eh ben, ou une grosse action lilloise? On va voir. En tout cas, voilà, au ce fur et à qu'on, mesure que les choses vont avancer, je peux aussi vous focus sur un match pour qu'on mette des statistiques. Il n'y a pas de problème, les amis, bien ça au serait, contraire. Ça serait pas mal. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est sur les premières minutes qu'on a vues du côté de Angers, juste qu'on soit conscient que Angers va jouer ce soir. Voilà. Ok, bon bah au moins comme Voilà. ça Ils c'est vont clair. pas laisser le titre gratuitement à Lille. Voilà. On écoute les madames. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai ma madame qui, normalement, le multiplex n'était pas prévu jusqu'à encore avant-hier soir. Et entre un arrangement avec Alex, qui devrait normalement ce soir avoir son émission tennis, que je vous conseille, un double faute à aller voir. D'ailleurs, pendant Roland Garros, vous allez pouvoir le retrouver quasiment quotidiennement. Ah, ce serait pas mal. Donc ça c'est intéressant. Puis voilà, pour faire un gros test ce soir, juste avant l'Euro et la finale de Ligue des Champions, que logiquement, vous me retrouverez aussi ici. Normalement, vous me retrouverez pour cette finale, reparler un petit peu de toute cette épopée en Ligue des Champions de City et surtout de Chelsea, qui est plus inattendu Ouais. qu'autre chose. Donc voilà. Bon, en tout cas, on voit aussi, je trouve pour l'instant sur ces premières secondes, malgré un Paris Saint-Germain qui a l'air d'avoir le ballon, on voit que Brest n'y va pas pour ne pas jouer. En tout cas, ils sont hauts Non, bah, sur le terrain, ils sont pas trop bas pour l'instant. Après, je pense aussi que si Brest veut rêver, c'est marqué vite dans les 20-30 premières minutes. Et puis espérer que Mbappé et Neymar devant loupent, quoi, tout simplement, et peut-être un grand gardien ah. aussi. Mais c'est sûr que Brest, ils savent que ce dernier match contre Paris, c'est avec beaucoup de réussite qu'ils iront chercher leur maintien, et surtout avec des grosses coronesses, quoi, si je puis dire. Ça serait incroyable et je pense que ça serait aussi une belle histoire pour eux d'assurer leur maintien en mettant une petite gifle en privant le Paris Saint-Germain d'un titre. Ça serait vraiment Ce serait extraordinaire et vrai. ça permettrait à ce club pas mal oublié quand même, hein, qu'on se le dise, de briller un peu ce soir. Donc voilà. Ah, ça, on est Avec leur bien d'accord. entraîneur aussi qui va partir à la fin à la fin de la saison. Il va y avoir une sacrée valse des entraîneurs à la fin de la saison. Ah, il va y avoir une très belle valse. J'avais vu un petit graphique, je sais plus de qui, je crois que c'était RMC qui avait fait ça. Ils avaient montré tous les entraîneurs qui partaient par rapport au club, et ils avaient fait un beau Ouais, graphique de ceux qui étaient non, sûrs de partir et ceux qui étaient potentiellement qui vont partir, etc. Enfin, potentiellement. Ouais.
c'était bien foutu. Et ouais, je crois que c'était au nombre de 12 ou 13. Ça, Ça va être une grosse année, surtout quand on voit aussi les ça. potentielles annonces dans différents. Qu'est-ce que c'est que cette cote? Et Alex qui vient de voir le Pedro Chirivella buteur en 50. Il doit se dire, mais où est-ce qu'on est? je crois que- Annulez-moi je cette crois qu'il a lâché. émission. Après, Alex, dans un club qui a recruté Raymond Domenech comme entraîneur, c'est possible, hein. Dans le What the fuck, on n'a pas fait. Enfin, c'est pas pire, hein, moi je trouve. On va se calmer par contre, messieurs. C'est largement faisable, hein. Bon, en tout cas, je regarde un petit peu, hein, vous le voyez avec moi, parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu le FC Nantes, vous le savez, déjà pour la cote du soir, mais aussi pour moi, effectivement. On voit que pour l'instant, c'est un tir 0 cadré côté nantais et un tir Ouais, arrêté par la défense, donc peut-être un tir de loin montpelliérain, je sais pas exactement. Enfin, pour l'instant, 10 minutes, il se passe pas grand-chose. Léger avantage de possession pour Montpellier. En tout cas, sur les statistiques, je vois pas le match exactement, donc... c'est que les stats, parfois, ça veut tout et rien dire, mais voilà. c'est ça. C'est ça. Bah, en tout cas, c'est plutôt plaisant du côté de Brest qui, comme tu le disais, ne refuse pas le jeu. Tout à fait. Là, on voit un petit peu aussi sur ce multi Tu lances Lens-Monaco. Monaco. Ouais, hein, Ouais. qu'on n'a pas encore vu. Bon, on voit que Monaco a un coup de pied arrêté pour eux. C'est vrai qu'au final, leur destin n'est pas non plus entre leurs mains, hein. Faut qu'ils gagnent, hein, selon le résultat de Lyon. C'est ça. Ah, j'ai envie de te dire que si, au contraire, ils ont leur Ouais. destin entre les mains, puisque ils peuvent aussi jouer à se faire peur ce soir de ne pas avoir la Ligue des Champions malgré la très belle saison qu'ils font. Et but! Attention Et là. but! Et but! Le premier! L'ouverture. On le voit! Le but de Monaco qui vient quasi au bout de 10 minutes. Voilà, il peut se passer des choses, mais qui pour l'instant enlève à la VAR. Est-ce qu'il n'est pas refusé? La Est-ce VAR qu'il n'est qui pas nous refusé? appelle. Parce que là, ça mettrait un gros froid côté lyonnais. Oh Ah oui. non, non. Ah oui, Il y a oui, il hors-jeu. va être Il y a hors, hors-jeu. il va être hors jeu. Il va être hors jeu. Badiachil, je crois, qui avait marqué. Qui Je fait une crois saison. que Ouais, ça a l'air d'être Badiachil, mais il voit son but refusé. Bon, je coupe. Allez, bon courage, Alex. Bonne soirée pour toi, putain. Et bon courage. Ah là là, j'ai cru qu'on l'aurait vu en le premier but là, mais bon, il risque d'y en avoir quelques-uns. Encore que les matchs peuvent aussi se stabiliser. Je reste jamais, je coupe. Et ouais, but refusé. But refusé, bon, tant pis. ouais, Moi, j'avoue ouais, ouais, que ouais, ouais. sur ma cote safe, je vous aurais dit Monaco ce soir, donc bon, il reste encore du temps. Je la trouve pas si safe, hein. Je trouve que c'est enterré Lens trop vite. Ouais, moi, Faire j'arrive pas à y attention à croire, je ces les ai kiffés. Lensois. Ils sont revenus de Ligue Ouais. 1, ils ont déjà fait une très très belle et très grosse saison, et quoi qu'il arrive pour eux, ce sera plus que réussi. Aussi sans le public, parce qu'on sait que Lens, le public peut aussi faire beaucoup de différence. Puis on le voit même sur la Ligue 1 complète et Lille. Et Lille, Jonathan David, critiqué toute la première partie de saison, qui peut offrir le titre. 10 minutes de jeu, les amis. 10 minutes, incroyable. Alors là, on n'a pas vu le but. Là, là, on est dans le scénario que je te disais. Il Ah, se rassure très très vite sur ce match et ouais, après t'as ça vu peut bon être fleuve, là-dessus, hein. hein. Faut faire attention. Ouais, faut pas se faire avoir. Moi, je t'avoue, j'avais vu un but pour les deux équipes 2-1. Alors déjà, bon, le but a pas l'air d'être refusé, Renato Sanchez, hein, qui d'ailleurs, ouais, magnifique, incroyable, L'ouverture. elle est Bien joué. incroyable. Et Jonathan David, critiqué en début de saison, Ouais. qui n'était plus trop là, qui peut-être va offrir ce titre, hein, première journée. Bah, critiqué parce que gros transfert, Ouais, toujours toujours la ses même attentes chose. sur les gros transferts. Mais je trouve que son acclimatation finalement au fur et à mesure de la saison est quand même respectable. Donc bah, c'est bien, si c'est lui qui vient mettre le but du titre. Il faut penser aussi pour les Lillois à la saison prochaine. Je pense que voilà, ils pourront peut-être s'appuyer sur ce joueur-là la saison prochaine pour continuer à être très performant. Tout à fait. Et puis, c'est aussi quelque chose, mais enfin, on le voit souvent, c'est vrai qu'il a été critiqué pour le prix. Je pense aussi, un peu en similaire, on a eu Doku, si je me trompe pas, comme le personnage de Star Ouais, Wars, à côté à Rennais. Rennes, Euh, Petite anecdote à Star Wars, faut toujours que j'en cale une, faut toujours que je parle de Star Wars quelque part. toujours, toujours. Non, mais c'est vrai on voit aussi Doku qui au final a été très critiqué. Je saurais même pas Ouais. dire aujourd'hui si c'est un bon joueur ou pas. En tout cas, je trouve qu'il a des percées de temps en temps sur les différents multiplex ou résumés de matchs que j'ai pu voir. On est sur un joueur qui a en tout cas quelque chose, une vivacité, un truc en plus. Clairement. Mais maintenant, Oui. est-ce qu'il satisfait côté Rennais? Je pense que la saison globale, même à Kamavinga, je pense qu'il a été une légère déception sur cette deuxième partie de saison.
Après, il a encore le temps, hein. On il, parle d'un joueur qui a 17, il faut, peut-être 18 voilà, ans. c'est ça, c'est ça. Il y a largement le Dans le temps. cadre dans le cadre de ces recrutements-là, de joueurs plutôt jeunes, hein, c'est le cas de Jonathan David à Lille, c'est des joueurs, quoi qu'il arrive, qui sont jeunes, qui ont Tout à besoin fait. d'acclimatation à leur championnat, à leur nouveau championnat, des écuries qui ne sont pas les mêmes que des clubs dont ils viennent. Hein, et voilà, il faut savoir leur laisser du temps. Je trouve que du côté de Galtier, c'est là où il a été très bon tout au long de la saison sur la gestion du cas Jonathan David. Ce qui assure, voilà, ça va être la grande difficulté de la saison prochaine, de trouver un entraîneur qui fasse aussi bien en termes de gestion d'équipe et humaine. C'est vraiment ce qu'on peut saluer du côté de Galtier, plus que sa tactique ou autre. Je pense que c'est un leader d'homme extraordinaire. Tout à fait. On est bien d'accord. Moi, après, un joueur aussi que je voulais féliciter, et je voulais revenir aussi, on le voit là sur la passe décisive, qui est quand même lumineuse. Moi, c'est un joueur que j'adore. Qui Alors, revient un petit peu de nulle part. Ouais. il y a un petit bug. Il y avait écrit 1-0 pour Lille, et là, je vois le but comme s'il était refusé sur l'application. Voilà, c'est réglé. Non, Comme non, il ça, n'y a vous pas de revoyez les souci. Ouais. résultats. Oui, oui, non, c'était juste sur l'overlay, et ça s'était pas mis à jour, la page internet. C'est Renato Sanchez. Moi, c'est un joueur que j'aime Ouais, vraiment beaucoup. Même ça m'a étonné à 2 journées de la fin. Alors après, je sais pas, peut-être il était moins physiquement, mais c'est un joueur qui n'a pas commencé le match contre Saint-Etienne, qui à l'extérieur comme ça, ou peut-être, non, même à domicile plutôt, qui a toujours cette vivacité. ouais, Qu'est-ce que tu en penses de Renato Sanchez? Moi, je t'avoue, j'aime beaucoup ce joueur. Et on le voit encore ce soir, il a une qualité technique incroyable. Surtout qu'il joue pas forcément son poste de prédilection. Il a beaucoup c'est été ça. utilisé milieu gauche, un peu dans le style, franchement, faut le dire, un peu dans le style Deschamps. Et but de Toko, j'ai l'impression. But pour Lyon. But pour Lyon, donc il met la pression à Monaco, hein. On reparlera de Lille Je crois juste qu'on a après, mais récupéré Alex sur le chat. Je Alex de pense retour, qui a dû qu'il crier est en de train de joie. faire le tour du quartier. Oh là là, la belle tête, mais quelle erreur du défenseur niçois. Enfin, quelle erreur. Du gardien surtout. Du gardien même plus, Aïe, aïe, aïe. mais même le défenseur, Ouais, Thuram, que je trouve un il est peu allé aux facile fraises. sur Hein. ça. Et ouais, Alex qui est Ouais, de le retour, gardien est vamos. allé aux fraises. Pour l'instant, Vamos! Lyon qui fait la bonne chose, hein, parce que Lyon passe. J'ai plus de t-shirt. Pour J'ai plus de Toko, pour t-shirt. Toko, Très bien. pour Toko et Euh, Tanguy quand même. Putain, un début incroyable après Niort. 10 Ça minutes et c'était le gros truc. Hein. incroyable après Niort. Ouais, c'est vrai, il y a Niort aussi hein, qui a réussi à aller chercher de manière incroyable son barrage de Ligue 2 à National. Mais, Est-ce que je vais être votre porte-bonheur ce soir, les gars? Est-ce que Lyon va aller chercher cette troisième place et et malheureusement, Nantes va se malheureusement, but de Reims. Bon, ça, je pense pas que ça change grand-chose pour Bordeaux, quoi qu'il arrive. pour Mais Bordeaux? Ouais. Bordeaux qui finira peut-être sur une défaite. En tout cas, voilà, c'est un peu ce match. C'est à l'image de la saison, hein, très honnêtement. En tout cas, de cette deuxième partie de saison, je trouve que la première partie a été très encourageante, on va dire, jusqu'à ce fameux multiplex qu'on avait fait justement avec Alex et tout ça, où Bordeaux avait perdu face à Lille, justement, un 3-0 à domicile. Et juste après un match à Lyon où on perd aussi, mais de manière un petit peu dure. Euh, après ces rencontres-là, cette double confrontation qu'on avait suivie ensemble, Bordeaux a complètement perdu tous ses moyens et c'est vraiment un naufrage depuis février. Et voilà, c'est à cette image-là. J'ai pas de grosse peur pour ce soir, à part si vraiment il se passe des choses incroyables. Mais bon, voilà, c'est à l'image de la saison, une saison à oublier. Il va falloir vite reconstruire du côté des Girondins parce qu'il faut pas vivre une deuxième saison comme ça. Là-dessus, C'est pas possible. là-dessus, on est bien d'accord. On voit un petit peu Nantes aussi, mais c'est vrai, on peut en parler. Bon, là aussi, un centre-tête. Après, petit litige côté bordelais. J'ai pas encore vu si le but avait été annulé ou pas. Parce que je sais pas si tu as vu, sur la touche rémoise, il y avait, donc qui est au début de l'action avant le but de Reims, il y avait un deuxième ballon Le qui était ballon toujours sur le terrain. sur la pelouse, Ce ouais. qui fait que Adli a lâché son pressing pour aller chercher le ballon. Pressing qui du coup a Ouais. fait que le joueur a pu repiquer dans l'axe, la mettre côté droit, ce qui a mené au centre. Et l'action, oh là 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 là, dommage, le tir de Ludovic Ne Blas. t'énerve pas, Guilain. Ne t'énerve Ah dès pas, que Nantes Guilain. a le ballon, là j'ai vu... Contiens-toi. En plus c'était Chirivella. Non non, c'est bien Blas qui a gardé le ballon, dommage. Il a passé enroulé mais c'était pas loin, c'était pas loin. On se rapproche. Hein. Mais
Je te mais ouais, vois bien chaud, ouais. je Mais je pense pense que ouais, pas, je peut-être. pense que ça serait dur quand même du côté de Reims Bah, je le que vois ce là en but direct, le soit, but est soit validé. refusé. Le but est validé, donc c'est Ouais, ouais, Bilal c'est ça. Touré. J'avais pas vu le buteur avec ce semi-litige, j'avais pas vu le buteur, donc Bilal Touré d'une tête. La défense côté nantaise et le ballon qui est dégagé. On a aussi. Oula! C'est parti vite, en tout cas, sur ce multiplex. On sent que toutes les équipes sont chaudes, hein. Ouais. Il y a déjà pas mal de buts ou d'actions chaudes, en tout cas. Donc voilà. Qu'on parle quand même des matchs dont on en a rien à foutre, hein. Rennes et Nîmes Rennes-Nîmes et c'était quoi? C'était Saint-Étienne-Dijon. Saint-Étienne-Dijon élu match le plus rincé de la soirée, hein. Je vous le En dis tout cas, direct, hein. on peut en parler juste avant de faire ce petit focus dessus, parce que ça ne s'arrête pas. But de Strasbourg contre Lorient. Donc là, pour l'instant, Ça numériquement c'est parlant, important, hein. bah si, parce que numériquement parlant, puisque Nantes fait match nul, c'est Lorient qui se retrouve barragiste. C'est Lorient. C'est C'est Lorient Lorient qui qui, actuellement qui est est en barrage, ouais. barragiste. Et on voit surtout à côté, c'est ce qui peut aussi faire la différence, on voit que le Paris Penalty à Saint-Germain Paris. a un penalty. Donc pour l'instant, le scénario de Paris gagne et quoi qu'il arrive, Lille a le destin entre ses mains. C'était le cas quoi qu'il arrive, mais là on doutait très peu de la défaite parisienne euh, à, contre Brest. Effectivement, Merguez, hein, là, à Strasbourg. ouais, là, Lorient, on sent que si se retrouvent relégués sur ce but-là, ce sera entièrement de leur faute, hein. Parce Ah, que là, ça ça attaquait serait, de ça serait partout. terrible, hein. T'aurais pu avoir un penalty si le gars il avait pris la jambe. Enfin là, c'était au charbon et on tente le tout pour le tout. Et surtout qu'on Allez, parle de ailleurs qu'en tiens, face. regarde ta Le- première délivrance, vraie délivrance de la soirée, Guilain, c'est ce but de Paris ouais, sur penalty. Neymar qui va s'élancer pour c'est transformer symbolique, ce. mais c'est le joueur que j'aime le moins de cette Ligue 1, peut-être même Et du foot, qui va peut-être me délivrer. on va voir. Le gardien fait la feinte de je me mets plus sur un côté. Moi, je trouve Est-ce que que ça va marcher? on peut en parler. Oui, loupé. Incroyable. Incroyable le loupé de Neymar. C'est pas d'un côté ça me fait rêver parce que je n'aime pas Neymar et j'ai envie de rêver sur l'histoire de ce multiplex qui au final on peut le dire là déjà est incroyable au vu des résultats actuels. Oh On a là Lyon qui est là. numériquement troisième, on a Lorient qui est numériquement passé barragiste, il se passe des choses, mais surtout ce Brest qui voit le penalty de Neymar loupé. Après ça, on peut en Ah, parler. C'est quelque chose qui, moi, me dérange un petit peu. Il y a quelques joueurs qui ont cette manière de tirer, mais surtout Neymar, parce qu'il le fait à chaque fois. ouais, Je trouve que ça ouais. donne aucune chance au gardien. Je sais que la règle a été changée, mais Neymar, il a quand même ce demi-droit parce qu'on considère qu'il s'arrête pas vraiment. Ouais, il Euh, s'arrête pas. il s'arrête pas, mais c'est quand même, ça donne aucune chance au gardien. Il a tout le C'est fou, temps, il en c'est loupe quasi jamais. un arrêt. C'est une manière pour Neymar de fêter ce contrat prolongé avec le PSG. Regardez, je suis capable de continuer de vous envoyer sur cette spirale de la loose, et notamment en Ligue des Champions. Et ça fait plaisir. Voilà. Exactement. Bah, en tout cas, c'est marrant de se dire, enfin, voilà, moi j'ai toujours eu ce comparatif. Je vais pas parler de Neymar ce soir, surtout si Bimax nous écoute parce qu'il va vouloir me tuer. Mais effectivement, moi j'ai toujours trouvé en termes enfin, en termes d'apport global, on va dire, pas parler de X ou telle chose, mais de manière globale, au Monaco, la grosse action et Ben Yedder qui la loupe aussi, hein. Ben Yedder, d'habitude, c'est le piqué là-dessus. C'est le picou de Ben Yedder sur ces Ouais, actions-là. Et là, il a ouais, ouais, voulu ça, plat du pied sécurité. ça tremble ce soir. Ça tremble. Ouais, surtout que je pense que, voilà, attends, on en a parlé juste avant dans l'avant-match, il y a des oreillettes partout. À mon avis, Monaco, ils sont au courant Ouais, là ils sont au depuis courant, ils quelques sont au minutes courant. pour Lyon. Ils sont au courant que Alex a perdu son t-shirt depuis à peu près 10 minutes, hein. Ils sont au courant. Exactement, exactement. Je vais quand même pouvoir aller voir. On va aller voir un C'est petit peu bien chaud en tout ce cas. Strasbourg-Lorient, les statistiques du match, parce que voilà, vu qu'on est sur le multiplex, on n'a pas forcément les stats. J'ai vu en tout cas pour Bordeaux, pour te prévenir que Bordeaux vraiment pour l'instant se prend une volée. C'est-à-dire qu'en plus du but, je crois ils se prennent 65-68% de possession à l'extérieur. Ça, Enfin, pour l'instant, Bordeaux ne fait rien du match. Si ça peut te rassurer ça sur ne le niveau m'étonne de jeu de ton pas, équipe. ça correspond à leur capacité physique depuis à peu près le mois de février, hein, ce qui se passe. Donc, c'est d'où l'importance de la victoire la semaine dernière. C'est que là, ce soir, ça aurait pu être vraiment extrêmement chaud pour les Girondins si la semaine dernière, on ne faisait pas cette victoire. Donc voilà, il y a quand même. Moi, j'ai espoir quand même que sur d'autres stades, ce soir, il se passe des choses. Il va y avoir plus nul que nous ce soir.
C'est pas impossible. Et en tout cas, voilà, juste pour citer, pour Strasbourg-Lorient, un petit peu les statistiques. Alors voilà, ça veut un peu tout rien dire, mais on est obligé de se fier un peu à ça, vu que le multiplex nous permet pas de voir mieux, et puis on n'a pas forcément envie de se taper sur un soir de multiplex juste un Strasbourg-Lorient. Malgré le fait que ce soit Non, un match non, intéressant, on n'a pas on n'a pas envie. forcément envie de ça. Ouais. Juste pour dire que Strasbourg, en tout cas sur les statistiques, c'est un léger semi-vol, pas sur le but, mais sur les statistiques, hein, je dis bien. Ouais. Strasbourg n'a pas la possession chez eux, et tout est en faveur de Lorient, c'est-à-dire 6 coups francs à 2, 2 corners à 0, et 3 tirs Ça joue, à hein. 1. Ils ont marqué Strasbourg. Alors un but qui est totalement mérité, où c'est plus le problème de la défense lorientaise que d'une réussite de l'attaque de Strasbourg, mais c'est leur seul tir cadré pour l'instant de cette première mi-temps, face à 4 C'est tirs ça. côté lorientais. Donc voilà, pour l'instant, un Strasbourg clinquant de réussite, un petit peu comme la semaine dernière, hein. Un Strasbourg qui fait pas forcément un grand match, mais qui va te chercher le Clairement. 3-0. Qui ont quand même un joueur qu'il faut saluer aussi, c'est Ajorc devant, que j'aime beaucoup et on est en train de l'annoncer plus ou moins du côté des Girondins. J'aimerais beaucoup la saison prochaine d'avoir ce vrai neuf qui est capable de striker, et qu'on m'enlève l'espèce de, comment dire, d'imposteur que tu avais mis sur ton visuel Jimmy Briand. d'avant-match, qui est Jimmy Briand, que j'en peux plus depuis à peu près 3 saisons du côté des Girondins. D'accord, très bien. Bah, tu vois, c'est quelque chose d'intéressant, parce que je pensais que Briand était un joueur apprécié. Et on voit aussi à côté, ça va d'un but à l'autre, hein. Côté Nîmes et Rennes, ce qui est assez marrant, parce que Nîmes, Ah, quoi ça qu'il arrive. arrive, Hein. est en Ligue 2, mais ça va d'un but à l'autre. On voit Rennes qui pousse, qui veut aller chercher, hein, Ils sa ont Ligue rien à Europa. jouer, et les uns et les autres, ils ont rien à jouer à part de se faire plaisir. S'il y a bien un moment dans l'année où il faut essayer d'aller se faire plaisir, c'est ça. Donc, moi, Rennes, je les vois pas non plus difficilement aller chercher une place européenne. Après, c'est jouable pour eux, mais je les vois pas. Ils ont fait une trop mauvaise saison hein, pour ça. D'accord, très bien. Bah, c'est acquis. Très bien. J'ai pas mieux. Ouais, non, non, bah, Pas voilà. de souci. Je sais pas. Alors, je regarde un petit peu si au niveau du classement, les matchs se mettent en direct ou pas. On va voir ça tout de suite. C'est pas mal. En termes, sur mon site. Non, je vois Nantes toujours 18e, donc j'ai pas le classement en direct malheureusement, Tac, parce que tac, j'ai les je vais scores en direct. Alors, c'était plus je pour vais le essayer de te montrer, faire parce un que classement en direct si tu veux. moi, je m'en doute complètement. Et but de Rennes, c'est Kirassi, si je me trompe pas. Euh, Ça, c'est pour me faire mentir. j'ai un doute, mais je crois but de Rennes. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ouais, Kirassi, but ouais. de Rennes, ouais, clairement. C'est Ouais, ouais, c'est Kirassi, ça. lui, ouais, C'est c'est ça. ça, ouais. Parce que j'avais un doute. J'avais un doute, c'était bien lui qui avait marqué. En tout cas, ça a l'air d'être une belle action collective. Ouais, en point de fixation, comme ils disent des commentateurs, c'est un petit peu. Et puis, ouais, la tête, on voit que beaucoup de têtes, hein, en tout cas, beaucoup de centres, beaucoup de têtes, hein, dans ce début. Doku, qui fait la différence, on en parlait. On disait un petit peu C'est cette ça. déception au vu du prix. C'est toujours un Ça report va de haut venir. prix. Mais là, effectivement, gros point de fixation sur deux défenseurs. Il les élimine dans un petit espace. Le centre parfait. Et la tête quasi loupée, mais heureusement réussie. Parce qu'elle est quand même sur le gardien. Bon, elle est puissante et elle est à bout C'est portant, ça. mais elle n'est pas trop maîtrisée. Et c'est le 1-0 pour Rennes. Rennes, Donc pour l'instant, sur la tête du classement, donc Lille champion, Paris deuxième, Lyon troisième, quatrième Monaco, cinquième Marseille, sixième Rennes qui prendrait la place pour la conférence Ligue, je sais ouais, pas quoi là, l'UEFA Conference League, ouais. l'Intertoto quoi. C'est ça, l'Intertoto. Et en tout cas, sur le bas du classement, Nantes, en faisant match nul, pourquoi Lorient et Strasbourg, il y a bien une victoire. Il est peut-être pas à jour au jour sur le site où je suis, parce que je vois que Lorient-Strasbourg, ça affiche qu'il y a toujours match nul, mais je suppose que vu que Lorient perd, Lorient doit être 18e, tu me le confirmes? Je vais te confirmer ça direct. Lorient pour l'instant est 18e à égalité de points avec Nantes, mais Mais la différence de but. 18e à la différence de but, qui sont à moins 19 pour le coup. C'est difficile de faire pire, à part quand on s'appelle Dijon. Ouais, exactement. Et puis, on peut le dire aussi, cette différence de but qui peut aussi, hein, on le voit en tout cas actuellement, sauver Nantes. Comme je le disais tout à l'heure, 15 buts marqués sur les 3 dernières journées. C'est aussi ceux des 5 derniers pour le maintien qui ont la meilleure différence de but. C'est aussi quelque chose d'important. Ouais. Est-ce que ça signifierait pas légèrement aussi que Nantes est, malgré tout ce qui se passe, un peu en sous-régime, et pourrait faire mieux, et peut-être pas classé forcément là où il le mérite. Et j'allais dire un petit peu la même chose aussi Ouais. sur Rennes dans un autre niveau.
Est-ce que Rennes aussi, bon là actuellement ils sont qualifiés pour, comme tu dis, cette coupe Intertoto. Moi Rennes c'est une équipe que j'aurais largement pu voir et que j'aurais souhaité pronostiquer en Ligue Europa cette saison. Une saison aussi un peu loupée Bah, pour c'est Rennes. ça. Je pense qu'on a été. Ça, c'est parce qu'on est biaisé par rapport à la saison qu'ils ont fait la saison passée, où clairement ils étaient sur une saison, on va dire faste, hein, pour un club comme Rennes. En plus, c'est la saison où ils prennent la Coupe de France. Donc Tout à fait. voilà. Donc on restait là-dessus, mais bon, voilà. Alors moi j'ai pas vu le Effectivement, c'est but. un retour sur terre, quoi. Ouais, je sais pas toi, juste pour venir en direct avant de reparler de Rennes, Ouais. j'ai pas vu le but, j'ai pas fait attention aux images, mais je vois que là actuellement il y a la VAR pour un éventuel soit but ou alors peut-être penalty sur Dolberg. Je crois que ça serait pour un penalty pour Dolberg, C'est ouais. ce que j'ai cru comprendre aussi. Ce qui peut, on le voit, hein, pour l'instant Monaco ne fait pas le résultat à l'extérieur contre Lens sur un Non. match compliqué, ce qui pourrait aussi mettre une légère clim, en tout cas à la demi-heure de jeu, si penalty confirmé et si penalty transformé. Avec des si on refait le monde, mais ça peut arriver, qui pourrait mettre Ouais. une petite clim côté lyonnais. Hein. Ah ben Alex va remettre son t-shirt si effectivement il y a un penalty qui est Ouais. sifflé. En tout cas, on voit que la VAR met beaucoup de temps. Une VAR, on peut en parler, hein, mais un peu controversée cette saison. Alors, j'ai pas forcément regardé assez de matchs dans les autres championnats pour voir s'il y avait autant de problèmes. Mais en tout cas, en Ligue 1, Et partout. vivement critiqué. Euh, Bah, je pense on- qu'une équipe comme Liverpool, que je supporte aussi suffisamment, pourrait témoigner qu'effectivement la VAR n'est pas forcément qu'un cadeau tout au long de la saison. Alors, Alex, Pas nous, de péno, notre il n'y a côté, on rien. n'a pas vu. Oh là là, Nantes. Oh là là, c'est Oh là catastrophique. là, Nantes! Catastrophique Oh là penalty là, pour Nantes, Nantes! je crois, au carton rouge. C'est l'un ou l'autre. Aïe, 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 C'est aïe, l'un ou aïe, aïe, l'autre. aïe, aïe, aïe. C'est Palois. Oh, Nicolas C'est Palois! Nico. Non, pas lui. Qu'est-ce qu'il y aurait eu une Ah main? si, si, lui. Oh. Oh là 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 là. Ça, Alors attends, ça serait ça serait sévère, ça le serait retour du sévère. ballon, il y aurait eu main ou ce serait sur. Non, il n'y a pas eu. Il touche pas le ballon Je sur pense que c'est la l'intervention faute, c'est la défensive. faute qui... Effectivement, Ouais. je suis nantais, mais Ah, effectivement, il il touche pas prend le tout ballon. sauf le ballon. Il touche pas le ballon. Il Alors prend tout sauf le effectivement, ballon. ouais, Nantes en Ligue 2. le mec joue bien, le mec joue bien le jeu. Il fait ce qu'il faut. Il a pas moyen de Ah, marquer, il fait ce qu'il mais faut. il y a penalty. Je Il y suis a pénalty pour nantais Montpellier. et tu peux être supporter et être objectif. Bah t'inquiète, c'est lui qui va nous Il y a délivrer pénalty. justement Chirivella. Mais effectivement, il y a penalty pour Montpellier. Andy Delors qui le tire, numéro 9 si je me trompe pas. Je crois que la board est Ouais, 10-11. c'est exactement ça, mon Ouais, brave. c'est Andy Delors. J'ai beau trouver Lafont La, assez la clim, exceptionnel. la clim qui se réveille chez Guilain, la clim qui arrive. Non, allez, s'il te plaît, Lafont. Ou alors, fais-moi une Neymar Delors. Toi qui adores t'embrouiller avec lui, bah copie ton idole. Copie-le, parce qu'on a vu hein, les embrouilles récentes. Allez, s'il te C'est plaît. parti. S'il te plaît, Oh, la parade. non. Il arrête le Aïe, 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 penalty. aïe, aïe. Non. C'est bien ça, mon Bordelais. C'est bien ça, mon Gaëtan. C'est bien ça, mon Gaëtan. Il arrête le penalty et derrière la défense, c'est Palois. Palois qui ne suit pas. Palois qui ne Aïe, suit pas. aïe, C'est Palois aïe. les deux fois. Et il arrête le C'est une, aff- penalty. c'est une affaire d'ancien Bordelais, là, cette histoire. Ah, je suis. Aïe, aïe, aïe. La board qui va délivrer à peu près 4 équipes différentes sur, Alors j'ai euh, cru sur cette comprendre qu'en soirée-là. parallèle, il y avait eu un but niçois, non? Parce que je vois Lyon qui est en train Écoute, je vois écoute, Lyon qui est c'est en train possible. d'engager. Si Écoute, Lyon c'est possible. engage, si je me trompe pas, si c'est bien les couleurs de Lyon, euh, ça signifierait un. Ouais, Monaco repasse devant, donc oui, une égalisation qu'on n'a pas vue de côté niçoise, donc Et sûrement un penalty de Dolberg. c'est la clim chez la Talkshow ces 5 dernières minutes. Ouais, effectivement, égalisation de Ouais, c'est Dolberg. ça. Égalisation de Dolberg. Alors, il n'y a, C'est validé. pas écrit sur penalty, on n'a pas vu le but hein, sur le multiplex, vous non plus Non, d'ailleurs qui nous non, non. regardez. Ouais, je Effectivement, pense qu'ils vont je peut-être. pense que c'était peut-être un but, la VAR discutait sur un but qu'ils nous ont pas montré. Parce qu'il n'y a pas, C'est pas le possible. logo penalty, donc je me dis ils ont sûrement discuté sur un but non montré pour l'instant. J'espère qu'ils vont réussir à prendre le temps de nous Je le sais pas. montrer et de voir un petit peu les conneries de la défense lyonnaise qui sont un petit peu, je pense, ce qui leur coûte la saison cette année. Hein, parce qu'autant offensivement, Ouais, ça marque pas clairement. mal, mais défensivement, c'est catastrophique, Lyon. Ça a C'est accusé beaucoup c'est de une, centraux, c'est une ça- solidarité et une régularité qui a manqué hein, du côté Ouais. de Lyon. Je pense qu'Alex me contredira pas là-dessus.
Mais ouais, des clims là qui sont partis, Là, mes chers. c'est catastrophique côté nantais. Enfin là, très, très clairement, Ah bah c'est je le pire suis au bout de truc, ma hein. vie. Tu te prends un péno déjà de ton meilleur défenseur. Bon, en plus, voilà, un péno qui est tout à fait mérité, mais qui est tout à fait dispensable. Il n'y avait pas trop de peur non plus dans la surface, malgré le fait que le ballon soit au point de péno, il y a quand même beaucoup de joueurs devant. Et là, te Ouais. dire que le gardien l'arrête et que derrière ça suit pas et que tu prends le but, c'est catastrophique. Enfin, si tu perds C'est là-dessus, ma... c'est. Je dois t'avouer que c'est ma petite vengeance personnelle. Nicolas Palois, je le déteste, voilà, très Ah ouais? sincèrement. Et Gaëtan Laborde, je l'adore. Donc là et en plus ça délivre un petit peu les Girondins parce que bah, Nantes qui perd, voilà, ça nous délivre quand même progressivement. Donc voilà, le Girondin que je suis est satisfait de cette action. Voilà. Pas de souci. Et on voit aussi peut-être un litige côté monégasque. Ça avait l'air d'être limite, je sais pas si c'est dans la surface ou pas, mais il y avait peut-être une faute sur le joueur monégasque juste avant la frappe et le bel arrêt du gardien lensois. Et on voit aussi Alex qui nous dit Ouais, que, effectivement, qui confirme nos paroles, lui supporter lyonnais, qui nous dit qu'effectivement il y avait que Denayer et que le reste de la défense a pas été. Et on le voit, je pense que si on regardait les statistiques de plus près, au niveau des défenses côté lyonnais, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests et de changements à chaque journée, ce qui a aussi, c'est je ça, pense, empêché la stabilité bien sûr. défensive qu'ont la plupart des équipes. Bien sûr, bah c'est évident, il te faut forcément une charnière qui a l'habitude de jouer ensemble, ça et des Prendre des latéraux automatismes, ouais. fiables. Je trouve que du côté de Lyon, ça n'a pas été forcément le cas. Euh, Guilain va crier. Oh Pourquoi là, Guilain va crier? il nous a spoilé un but parce qu'il doit avoir de l'avance et c'est le but nantais. Randall Colomuani, les amis. Randall, comme tout un espoir. Putain, il n'y a que lui cette année à Nantes, il n'y a que lui. Allez. Et Lorient qui repasse derrière. Incroyable. Magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait, Randall? Oh là là, la défiation de Koulibaly, mais lui aussi, depuis 3-4 C'est jours, propre. C'est propre. journée Koulibaly, quasiment depuis, je crois, le match qu'on a gagné, ils se sont mis à le jouer en pointe et Randall, qui était normalement notre attaquant de pointe, une pépite de notre formation, 21-22 ans, il Ouais, explose assez tard. Randall, que je trouve vraiment très fort, est passé sur un côté et ça joue selon les actions, soit à deux attaquants de pointe avec un Koulibaly en déviation et un Randall un peu plus technique, ou alors vraiment Randall sur le côté, mais il a ni grosse pointe de vitesse, ni grosse technique, même s'il l'a un peu plus que Koulibaly, c'est quand même pas un dribbleur. Mais tu vois là, le duo a fonctionné, quoi. Déviation de la tête, deuxième poteau et le but incroyable, hein. C'est plus Randall, c'est c'est plus Gandalf. Randall, c'est Gandalf. Ouais, ouais. Et l'égalisation nantaise, incroyable. Je vois le Ouais, gardien lorientais. Ouh, il y a dû avoir un gros dégagement et peut-être une grosse action là, hein. ouais, Je c'est sais pas, possible, côté c'est possible. Strasbourg. Ça s'accélère, hein, mais alors que c'est vraiment Lorient qui passe barragiste avec cette égalisation nantaise. Donc ça se joue vraiment entre ces deux clubs pour l'instant, sachant que Strasbourg a ouvert le score de son côté. Donc Ouais. forcément, c'est en Dax, c'est On en va Dax. pouvoir aller un peu sur les statistiques de Strasbourg-Lorient. Je le disais tout à l'heure, Lorient qui dominait un petit peu au niveau des statistiques, mais qui n'avait pas de tir cadré. Voir un petit peu comment la rencontre s'est stabilisée, parce que l'on le voit, c'est 34e minute, quasi 35. Ça a l'air d'être des actions strasbourgeoises, mais Ouais, j'ai l'impression que Lorient, on l'a vu sur le but tout à l'heure, on vient de le voir sur l'action là, ça tacle beaucoup, hein. Faudrait pas se prendre un penalty ou un carton rouge un peu idiot par stress et comment dire, par manque de lucidité, c'est bien qui pourrait souvent ce qui arrive, hein. te niquer ta saison sur pas grand chose, parce qu'une égalisation et tout peut se passer. Pour l'instant, Ouais, au moins un ben, but. là, regarde à l'image de leur gardien et de ce qu'il vient de faire, ça manque de sérénité clairement du côté de Lorient pour l'instant, peut-être dépassé par l'enjeu. Ouais. Rappelons-le quand même, Lorient qui est juste revenu en Ligue 1 cette année. Je trouve qu'il y a quand même un manque d'expérience sur cette équipe. Il ne faudrait pas que ça leur joue des tours ce soir en tout cas. Carton jaune pour Brest. Charles-Henri Pinault, qui vient nous prévenir. Un viewer très très régulier de l'émission Tennis d'Alex Double Faute, si je me trompe C'est pas. vrai? Ouais, D'accord, ouais, tout ok. à fait. Donc Ben, qui vient nous voir et merci à toi. Et en tout cas, voilà, un carton jaune pour Brest.
Un carton jaune, voilà, bon, on sait que ça signifie pas grand-chose. Après, vu que vous avez un petit peu d'avance sur nous, peut-être un carton jaune signifiant un bon coup franc, ou alors peut-être même un penalty côté parisien. On va voir dans les prochaines secondes. En tout cas, je vous montre les statistiques de Strasbourg-Lorient. La possession est repassée strasbourgeoise. On voit que Strasbourg, là, pour l'instant, contrôle le match, et c'est peut-être ça aussi qui met la grosse pression à Lorient. Et Ouais, c'est ça, c'est ça. depuis tout à l'heure, autant Strasbourg n'a pas eu plus de tirs, ils sont toujours à un tir cadré, un but, autant Ouais. Lorient ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a Mais pas il y a plus de plus. coups francs, pas plus de corner à Et le but but de pour Di Paris? Maria. Et j'ai l'impression, si je ne dis pas n'importe quoi au vu du gardien dépité de Di Corner Maria, direct. que ça a l'air d'être un corner Corner direct direct. qui mène C'est ce que je dirais aussi, ouais. directement Ça serait corner. pas son premier, hein. Carton pour Magnetti pour violence. D'accord, ok, donc peut-être même proche du Ok, rouge. ok, ok. Mais oui, là, ça a l'air d'être un coup franc. Ah, c'est dévié. C'est dévié sur le tir, regarde. C'est dévié. Ah oui, Hop, effectivement. Ah ouais, donc voilà, c'est vraiment un contre son camp du défenseur, parce que ça, je pense pas qu'il puisse la c'est ça. considérer comme cadré de base. On sait que souvent ils aiment bien mettre l'avantage aux attaquants si la frappe est cadrée de base, même si elle est déviée, ils donnent Ouais, le c'est but à ça. l'attaquant. Par contre, si elle n'était pas cadrée, ce qui est le cas sur un corner, ça va être donné en contre son Je crois camp. que Bah, je crois c'est. que Di Maria, il en a un petit peu rien à foutre sur ce corner-là et en tout Ouais, cas à tout ce à fait. moment-là du championnat, je pense que là, ce qui lui importe, c'est de mettre la pression à, À Lille. à, à Lille, qui eux de leur côté sont toujours en train de faire la course en tête, puisque ben, voilà, eux ils sont maîtres de leur destin. Ils gagnent ce soir, ils sont champions. Point barre. Tout à fait. Et puis après, pour l'instant, Charles-Henri, on voit effectivement que oui, le but a été donné à Di Maria, mais on sait que ça souvent c'est après rediscuté et ça peut changer durant le match, hein. Ça se trouve à la mi-temps, on va avoir écrit contre son camp. Enfin bon, après c'est des détails. Ouais, Mais c'est quand même, je trouve, quelque chose d'assez intéressant, surtout pour Di Maria, parce que c'est un joueur qui est là quand même maintenant depuis plusieurs années, qui a fait beaucoup de grands clubs, ouais. et on sait que cette semaine, avec la Coupe de France, il est devenu le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec, je crois, 104 passes décisives, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, si j'ai bien Il lu me la semble stat. que c'est quelque chose comme ça, ouais, aussi. Et l'occasion quand même pour nous, et en tout cas pour moi, voilà, de rappeler quand même, de mettre un petit peu de respect quand même sur le joueur qui est Angel Di Maria. On parle beaucoup de Neymar et Mbappé. Di Maria fait une très bonne saison, en tout cas une bonne Ligue 1. Il faut le souligner. Et Di Maria reste un joueur extrêmement solide et extrêmement sérieux. Et il y a eu un but incroyable dans le match qui ne sert à rien, Dijon dernier, Le qui match. vient marquer contre Saint-Étienne 11e. Les deux équipes ne jouent rien, les deux équipes sont inutiles. Je pense qu'on pourrait ne pas faire jouer ce match, ça ne changerait rien du tout. C'est ça, c'est ça. Je pense que après, ça sera un joli lot de consolation pour Dijon de gagner ce soir. Mais bon, Ouais, tout à je fait. pense qu'ils auraient préféré gagner un petit peu plus souvent cette saison. Ça aurait un peu Ah bah, pimenté encore un peu plus cette soirée multiplex, peut-être que si on avait eu Dijon un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus consistant tout au long de la saison. tout à fait. Et du coup, donc on va retourner sur la 38e journée. Voilà. Je vais aller un petit peu sur les statistiques de Nantes quand même, hein, étant mon club. Après, on pourra aller voir le match que tu veux. Là, on voit en même temps un petit peu Lyon-Nice. On voit que pour l'instant, Monaco qui ne fait pas ce travail, mais Lyon qui se tire un peu une balle dans le pied. On n'a toujours pas vu le but, hein, En faisant d'ailleurs. égalité aussi, hein. On n'a Non. toujours pas vu le but. Oh là là, Attention, alors là, peut-être c'est sur une cette occasion. course. Oh là 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 là, Memphis Depay le centre et le but. Et regarde, Incroyable. On en parle, il se tire une balle dans le pied, mais tout de suite, Depay pour sa bam, dernière. ça réagit. Et on vient de reperdre Alex qui fait un deuxième tour de quartier. Non, là, il fait un tour de quartier parce que Lyon passe devant Monaco, mais à l'inverse, il se dit comment c'est possible que ce joueur ne soit plus dans un peu plus de 60 minutes sous les couleurs lyonnaises. Perdre un tel joueur Ouais, gratuitement et ne même pas récolter de l'argent dessus, mais regardez tout le travail qu'il fait. ça C'est c'est sûr que c'est terrible. pas Charles Tocard et Cambi qui nous auraient fait ça. Lui, il est Charles juste. Tocard et Cambi, c'est pas mal ça. Ah, j'ai rien contre ce joueur, mais je trouve que c'est un joueur d'un niveau moyen. Et pour moi, il pourrait être attaquant de pointe de Lyon comme attaquant de pointe de Nantes, que je verrais pas la différence. Il va te mettre 10 buts par saison et pas savoir faire grand chose avec ses pieds, juste avec sa tête, hein. C'est ce genre de joueur, moi, qui me plaît pas beaucoup, qui me vend pas beaucoup de rêves, je te l'avoue. Et on le voit là, hein, c'est deux buts de la tête pour lui ce soir, mais le doublé, hein, voilà, il met ses 15 buts par saison, mais Écoute, il est là et en tout cas pour l'instant il permet à Lyon de venir vraiment embêter Monaco dans cette course pour la Ligue des Champions. tout à fait. En tout cas, on voit un côté nantais au niveau des statistiques. On a quand même 7 tirs à 3 pour les Nantais.
Donc des Nantais qui attaquent beaucoup, 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 mais par contre qui cadrent peu, seulement 2 tirs cadrés. Voilà, pour venir un petit peu C'est ça, sur les c'est stats ça. de mes Nantais. Et puis, Juste qu'on, voilà, on est quoi, à peu près 30 minutes de jeu, 40 minutes de jeu partout, ça passe vite avec toi, ouais. Dylan. Euh, Juste sur la folle théorie de Monaco champion, ils sont pas dans le rythme. Hein. Pour Non, l'instant, il faut qu'ils marquent beaucoup de buts ce soir s'ils veulent espérer être champion. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils font même égalité. Donc voilà. Là, il s'agit pour Monaco de au moins gagner pour se qualifier en Ligue des Champions. Avant de penser à quoi que ce soit d'autre, je voulais quand même faire un petit point là-dessus. Ça serait le scénario complètement fou de la soirée si ça arrivait. Je pense pas que ça arrive. tout à fait. Alors on a déjà Alex qui nous gueule Bamos, forcément, hein, il nous le crie. Le but de Charles Tocard, il l'accepte pour cette saison, surtout au vu de Monaco, comme tu le disais à l'instant, qui pour l'instant ne fait pas ce qu'il faut pour avoir sa 3e place. Et en parallèle, moi je vous montre un petit peu les statistiques de Marseille. C'est vrai que c'est un match aussi Marseille-Metz qui intéresse pas forcément, mais qu'on n'a toujours pas vu dans ce multiplex. Il se passe vraiment rien, hein. Je le vois au niveau des statistiques. Ça intéresse au niveau des places qualificatives pour l'Europa League, le coup pour Marseille. C'est vrai que Metz joue pas grand-chose dans cette fin de saison. Là aussi, faut le souligner aussi, hein, Et en jolie direct, saison hein, de Metz. le but lyonnais. Oussem Aouar aussi, peut-être, hein, qui va partir cette saison. On sait que c'est un des Allez, ils joueurs se qu'on mettra à entend l'abri. beaucoup parler. Là, ils se mettent à l'abri. Ils enchaînent 2 buts en 2 minutes. C'est quasiment fait. Je pense côté lyonnais, ça remontera pas côté niçois. Ça a pas d'envie parce que ça ne. Non, Oh, ça joue rien, ça joue rien. oh, mais Peut-être en attention, jeu par contre. peut-être en jeu. Pour moi, le pied est devant. Pour moi, le pied de Charles Tocard et Cambi, en tout cas, si ce but du 3-1 est refusé sur un pied loupé de Karl, ça montrera quand même ce que je disais juste avant. Le but est en discussion actuellement, effectivement, mais pour moi, il y a hors-jeu. Le pied est devant et dans la Ouais, règle, ouais. le pied, c'est hors-jeu. Écoute, à voir si ça se confirme, mais je pense que Lyon maîtrise quand même Oui, tout à fait. son destin et son match. Je pense qu'il n'y a pas trop voilà, de pression à avoir du côté de Lyon. Je Je pense pense qu'ils qu'ils sont peuvent sûrs, largement gagner ce match. offensivement parlant, je pense Ah, qu'ils sont sûrs de leurs armes. et Et égalisation de vas-y. mon chouchou à moi. Voilà Yacine. Voilà, si on pouvait te garder la saison prochaine, mon Dieu, vraiment le meilleur joueur côté Girondin sur toute la saison, hein, très Un but clairement. très beau. Euh, Cette un demi-volée, but plutôt propre. Quoi. cette demi-volée Mais premier poteau, magnifique. qu'est-ce qu'il a été précieux tout au long de la saison. Franchement, s'il y a une bonne affaire à faire du côté des Girondins pour des équipes Et qui le but souhaitent est annulé. renforcer leur milieu, le Côté but lyonnais. annulé du côté Juste de pour le Lyon. préciser, Mais logiquement, si hein. vous voulez, ouais, oui, c'est logique. Il y avait hors-jeu très clairement. Mais ouais, Yacine Adli, très bonne affaire à faire parce que très très bon joueur, très consistant. Voilà, moi c'est mon petit chouchou depuis maintenant 2-3 ans qu'il est arrivé au Girondin. Et là cette année il a vraiment explosé. Donc si on pouvait le garder la saison prochaine, ce serait un vrai plaisir. Je vous le souhaite. Ou pas. Ouais. Ça va dépendre des résultats nantais. Pour l'instant, je te le souhaite parce que pour l'instant, nous sommes en Ligue 1. Si jamais Montpellier vient nous embêter un peu plus, je ne te dirai pas la même chose. Non, mais Je peux comprendre, mais ça se jouera pas avec Bordeaux concernant Nantes ce soir, je pense pas. c'est vrai. Et en tout cas, on peut en parler un petit peu là pendant ce moment de calme. Puis je pense qu'on va arriver très rapidement sur la mi-temps. Sereinement à la 45, ouais. Encore que, il peut y avoir des buts entre temps. Surtout Lille, là, on voit hein, qui pousse. Et l'action. Ah, ah, Oh, ah. penalty! Penalty pour Lille! Penalty pour Lille Penalty, ouais. qui Penalty, peut ouais. juste avant la mi-temps, aller chercher son titre. Hein, parce que là, le 2-0, Angers le remontera pas. Hors jeu. Non, ah non, c'est Bourak Yilmaz. Est-ce que c'est. C'est Ouais, penalty. c'est penalty, hein, je pense. Hein. Pour Je moi, pense il pousse que le ça serait ballon. compliqué de ne pas Ouais, le il siffler. pousse le ballon exactement comme il faut et le gardien met les points. C'est penalty, ouais. Il le touche, c'est penalty. Ouh, attends. Tu penses qu'il Ouais, touche, c'est pas sûr. tu penses qu'il touche le ballon? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et je pense qu'il va y avoir la VAR en tout cas. Ils vont aller chercher la VAR ou pas? Je sais pas. En tout cas, je coupe juste le chat 2 secondes parce que sinon, on a un petit Charles-Henri Pinault qui risque de nous prévenir avec légèrement d'avance parce que je pense qu'il a pas, enfin, il se doute pas qu'on Ah, a quelques secondes de retard. Penalty a l'air confirmé. En tout Ouais, cas, pour ça moi, pouvait être litigeux. Hein. moi, Ça peut se contester parce que je trouve pas forcément qu'ils prennent le pied. Donc, à voir. J'ai peut-être pas forcément bien vu, mais en tout cas, c'est étonnant qu'ils ne demandent pas la VAR. le coach qui nous fait
qui nous fait une Bimax qui a comme grand mentor Giroud, ne pas faire tirer celui qui a provoqué le penalty et Burak Yilmaz qui le Ouais, fait. et à laisser transformer. C'est quasiment le titre de champion là, je pense. C'est Je vois quasiment le titre de pas, champion, ouais. je vois pas comment et je vois pas pourquoi ouais, avec quelle arme surtout Angers remonterait ça, surtout avec la non motivation tout simplement, à part celle de Voilà, faire plaisir à leur coach. ils Mais s'enlèvent là, une énorme pression. Je pense que ouais, la les pression de la Lillois, mi-temps, elle ne là, sera pas là. Hein. faut être sérieux jusqu'au bout et c'est pour vous les gars. Et franchement, énorme, très très belle saison de la part de Lille. Mais Rappelons leur parcours quand même en Europa League, voilà, qui a été quand même teinté de malchance sur cette confrontation face à l'Ajax, l'Ajax, tout à de fait. malchance et de décisions arbitrales plutôt moyennes. Donc c'est une juste récompense. Et ce joueur aussi, Burak Yilmaz, Ah, incroyable. Quelle quelle pioche pioche, ouais. fantastique. On le voit lui-même, je pense à l'époque à Monaco, quand ils étaient allés chercher Islam Slimani. Un peu ce même Ouais, style de joueur, des attaquants vraiment avec une grosse expérience, mais pas forcément des grands attaquants avec des grands noms. Et oula, le coup franc côté nantais, je pense que c'est Louza qui doit le tirer. Ah non, c'est Moses. Ils le font tirer à Moses Simon. On sait qu'il est. D'accord, ok, j'avais pas du tout compris. juste avant la mi-temps, Je pensais pas qu'il était ici et non, ça donne c'est rien. loupé juste avant la mi-temps un partout. Ça donne rien. Pour l'instant, on arrive à la mi-temps à moitié serein. On domine le match. On va quand même chercher ce but égalisateur parce qu'on a commencé le match en se faisant peur. Pour l'instant, ça se passe relativement bien côté nantais. Maintenant, il ne faudrait pas de mauvaises surprises. On sait que Paris gagne aussi. Sur Brest-PSG, c'est en fait un but contre son camp pour Brest de Fèvre. Voilà, ouais, donc tu vois, c'est exactement Ok, ce que je disais. Hein, la ok, tire ok. n'étant pas cadrée, ils ont dû afficher tout de suite Di Maria parce que c'est lui qui a tiré. Mais oui, ils ont très vite changé la chose et voilà, ils ont affiché le contre son camp de Fèvre. Et, C'est ça. et voilà, bon, en tout cas, une première mi-temps où il se passe quand même beaucoup de choses. On voit les places de Il se passe barragistes beaucoup de choses, ouais. qui divaguent un coup Lorient, un coup Nantes, un coup Lorient. Et puis bah là, Ouais. bon, Lille qui a quasiment assuré son titre de champion. Et, euh, et là, Et pour très très l'instant, et beau. c'est le seul terrain où il se passe pas grand-chose, c'est justement un match à très fort enjeu, hein, puisque Lens Monaco fait 0-0 pour l'instant, et il y a Metz Marseille aussi où c'est 0-0. Donc Monaco pour l'instant qui déjoue, et je pense que c'est pas pour faire déplaisir à Alex qui doit être sur son petit nuage de pouvoir disputer potentiellement la Ligue des Champions la saison prochaine. Tout à fait. Et en tout cas, on le voit encore, hein, moi qui n'aime pas vraiment Toko Ekambi, il enlève quand même ce but un peu de la délivrance, parce qu'il ne faut pas jouer à se faire peur non plus côté lyonnais. Il Ouais. enlève ce but du 3-1 avec un hors-jeu un peu stupide, parce qu'il n'y avait pas forcément de raison d'être hors-jeu sur une telle action. Et là, encore une fois, qui veut enchaîner un contrôle-passe d'un niveau technique médiocre. Heureusement qu'il va chercher le corner, mais plus par chance que réellement par capacité physique. On voit vraiment, pour moi, Charles Toko Ekambi, c'est cet attaquant moyen de Ligue 1 qui saura juste mettre des têtes et qui n'est pas capable de faire beaucoup plus. Hein. Vraiment, Écoute, pas agile des pieds, pas. sur un collectif aussi talentueux quand même que celui de Lyon cette année, ça fait la différence. À voir la saison prochaine sans Depay, ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura le même rendement des joueurs offensifs? À voir parce que Depay est vraiment très très fort. Et j'ai vu ses stats cet après-midi sur l'ensemble de son passage à Lyon. Vraiment, c'est respectable tant au niveau but que passe décisive. Tout à fait. Et bon, là, en tout cas, c'est à mi-temps Et partout. c'est la mi-temps du coup. Ouais. Ouais, On voit des buts absolument partout. Un Lille qui est pour l'instant quasiment assuré d'être champion, à moins d'une grosse connerie. Je pense à un carton rouge. Et encore, même avec un carton ouais, rouge, c'est ça. je me dis qu'à 2-0, pour moi, Angers, on parle d'Angers en face, ça remontera pas. Il y a quasiment Ouais, aucune chance c'est pour ça. moi. Lille est champion. C'est quand même très beau l'histoire de Lille cette saison. Maintenant, on peut peut-être hein, pendant cette mi-temps. Je sais pas si toi tu restes ou pas déjà. Bah, je vais passer la mi-temps avec toi et je pense que je te quitterai avant la seconde. Pas de souci. Bah, en tout cas, si on peut en parler vite fait, parce que c'est quasiment fait. Qu'est-ce que tu penses de Lille pour l'année prochaine? Voilà, on avait un peu entamé la discussion brièvement juste avant l'avant-match. Là, on parle d'un Lille champion, Ouais. quasi champion en tout cas, mais bon, c'est bien parti. T'en penses quoi, toi, l'année À prochaine? voir, comme chaque équipe, un petit peu qui sort comme ça et qui fait une saison à sur-régime. Je pense que c'est pas leur faire insulte de dire quand même que Lille est à sur-régime cette année. Maintenant, ils ont des jolis joueurs, ils ont des joueurs solides sur lesquels s'appuyer. Est-ce qu'ils vont réussir à garder justement ces joueurs comme Renato,
comme Maignan. Maignan, ça va être très très compliqué. Je pense que c'est quasi officiel qu'il parte. Voilà, il y a beaucoup Botman aussi. Voilà, les gros artisans de de ce titre. Hein, je pense qu'on peut le dire à cette heure-ci. Voilà, est-ce qu'ils vont réussir à les conserver? Ça serait beau de réussir à les conserver, ça les rendrait encore plus, comment dire, concurrentiels et consistants la saison prochaine. S'ils arrivent en plus à améliorer l'effectif en vue de la Ligue des Champions, ça serait extraordinaire pour eux. Maintenant, on sait que ces champions qui sortent un petit peu comme ça, ils se font piller généralement par des gros championnats. Et ça risque d'arriver malheureusement. Hein. Je pense qu'un joueur comme Renato a une jolie cote à l'étranger. Même Bourak peut peut-être céder à des tentations de revenir dans son pays ou autre. Donc attention à ce que ça soit pas une fuite de talent trop importante. On sait que c'est là que ça joue pour ces champions-là. C'était arrivé à Montpellier à l'époque, c'est arrivé à Monaco sur leur titre aussi. Voilà. Quand on s'appelle pas le Paris Saint-Germain, on n'arrive pas à conserver ces joueurs clés et c'est là où ça va se passer. Ils perdent déjà leur coach. Donc attention voilà, à réussir à rester stable au niveau de l'effectif. C'est le gros enjeu du mercato hein, aujourd'hui pour Ouais, on est d'accord là-dessus, je te rejoins complètement. Et de là pourrait se lancer deux débats parallèles, soit si on veut continuer légèrement sur Lille, c'est la question du coach. Pas forcément la question de quel nouveau coach, parce que ça je pense que c'est impossible d'y répondre, il y en a énormément, que ce soit l'étranger ou ouais. le français, mais dans la question inverse, Galtier, effectivement pour moi il ne pourra jamais faire mieux à Lille. Par contre en revanche, Oui, oui. pour lui, je sais qu'on l'entend beaucoup aller à Lyon ou aller à Nice. J'ai vu encore la nouvelle À Nice. aujourd'hui. Est-ce que pour lui, c'est pas régressé après une telle saison, après deux telles saisons? Parce qu'on parle quand même d'un Je mec qui pense. a connu le maintien et qui a su avoir un regain mental, donc qui doit avoir beaucoup de caractère et savoir gérer les moments de pression, parce qu'on sait très bien que le Ouais. maintien et le fait d'être champion, ce n'est pas du tout, enfin au moins viser l'Europe, on n'est pas du tout sur la même chose, les mêmes demandes de pression et de gestion au quotidien, parce que quand tu Ouais. vises le maintien, c'est que tu connais beaucoup à défaites. Quand tu vises le fait d'être champion, c'est que tu vises beaucoup de victoires. Le gars a su gérer les deux, Ça. avec des effectifs différents. Il a su créer son effectif aussi, avec de grosses contraintes, parce qu'on parle quand même de Lille qui a un petit peu ce projet, comme l'a tenté Bordeaux avec un échec, ou comme Monaco, de recruter des jeunes pour les faire percer et les revendre beaucoup plus cher. Un football business. Est-ce Ouais. que aller à Lyon ou à Nice, oui, c'est peut-être plus stable en termes de projet sur le long terme, mais est-ce que c'est quand même pas à l'heure d'aujourd'hui régressé? Je pense que pour Galtier, il y a un facteur, il y a plusieurs facteurs. Moi, je pense vraiment que le projet niçois peut le séduire parce que pour le coup, on est sur un club qui financièrement aujourd'hui est sain et la preuve étant, il leur a proposé tout simplement un contrat triplé, un salaire triplé. Donc forcément, c'est compliqué de rivaliser avec ça. Le facteur Lyon, je pense que Alex serait très content de récupérer Galtier à Lyon. Je ne pense pas qu'il aille à Lyon par rapport à son parcours, par rapport à tout simplement son histoire avec Saint-Etienne. Ça me semblerait très compliqué pour lui d'aller à Lyon. Donc je le vois à Nice, hein, très concrètement. Est-ce que ça serait un pas en arrière? Forcément, mais c'est quand même un très joli challenge qui validerait officiellement que c'est un très bon entraîneur de Ligue 1 s'il arrive à faire une qualification en Ligue des Champions dès la saison prochaine avec Nice qui, rappelons-le, va avoir un budget pour recruter et a déjà en son sein des joueurs très intéressants, des jeunes joueurs qui vont progresser. On a Gouiri qui était dans la liste des meilleurs joueurs, des meilleurs jeunes joueurs de la Ligue 1. On a Dolberg qui est toujours là. Il y a d'autres joueurs très intéressants. Je trouve que le projet niçois, déjà en début de saison, était intéressant. Il peut le devenir encore plus s'ils arrivent à signer un coach comme Galtier. Il n'y a pas d'Europe la semaine prochaine, la saison prochaine pour Nice. C'est un petit peu la tâche, Ouais, le c'est point noir l'objectif. sur le tableau. Quoi. Voilà. On est d'accord. Simplement, hein, avant de parler, j'avais un deuxième débat parallèle, plus côté parisien, vu qu'on est quasiment sûr qu'ils ne seront pas champions. On va revenir un petit peu sur leur saison complète. Pour moi, c'est un échec Ouais, total, surtout c'est cuisant. sur l'aspect financier. Mais on va revenir dessus juste avant. Petite image quand même incroyable de Canal, et c'est là où nous, chez Atolxo, on a beau balancer toute la thune qu'on veut, on n'est pas encore du niveau de Canal, mais on y arrive. Ils ont réussi à avoir des images quasi en direct du vestiaire côté lillois. On a Benjamin André comme un patron
qui a demandé à ses joueurs, qui vraiment leur crie dessus, leur dit les gars, il n'y a rien qui est fait, on n'est qu'à la mi-temps, Focus, on a un pied dans le focus. podium, et vraiment il leur hurle dessus en leur disant on accompagne tout le monde sur tous les ballons, et surtout je veux de la réaction sur les pertes de balles, donc un Lille qui va C'est vouloir ça. aller mettre le 3-0 de la délivrance, qui va pas aller à la mi-temps avec la peur, je pense, et il a dit celui qui n'est pas capable de courir, celui qui n'est pas capable de se donner pendant les 45 dernières minutes de cette saison incroyable, je ne veux pas qu'il sorte du vestiaire. Donc un Benjamin André qui en plus, on le sait, hein, a fait un mauvais match la semaine dernière, et si je me trompe pas est sorti vers la 55-60e, Ouais, qui là à la mi-temps de ce match très clairement s'impose comme patron, un patron, patron. un grand patron de ce club qui lui a tout C'est, pour rêver, hein, parce que c'est vrai qu'on est aussi, lui, c'est, ça peut être un joueur qui peut partir, un gros milieu défensif qui passe de Rennes à Lille, qui là va très certainement, c'est quasiment assuré être champion, et qui a encore de belles perspectives d'avenir. Je crois qu'il n'a que 25 ans, 26 ans, c'est, si je me trompe pas. c'est à l'image de sa saison, hein, Benjamin André. C'est une grosse révélation. Enfin, en tout cas, pour ceux qui le suivaient du côté de Rennes, c'est pas tant une révélation que ça, mais ça, il s'avère être un très très bon joueur de Ligue 1. Et je pense que effectivement, ça sera à surveiller s'il n'y a pas des clubs qui lui font les yeux doux. Je pense à un club comme Marseille qui aurait bien besoin de se renforcer sur cet entrejeu, qui a des ambitions pour la saison prochaine, annoncées en tout cas. Donc voilà, à voir ce que va faire Benjamin André. Il faut s'aligner. Encore une fois, je fais une apologie avec le basket. Au basket, il y a un trophée individuel qui s'appelle le MIP, la plus grosse progression de l'année. Pour moi, elle est pour Benjamin André. C'est voilà, une très jolie révélation cette année. Et si Lille est champion, c'est qu'ils ont vraiment un milieu de terrain qui a tenu la route entre Renato et Benjamin André. On est d'accord. Alors, juste, je le précise, je me suis complètement planté. Il a 30 ans. Voilà, je pensais Il a vraiment 30 qu'il ans, avait hein, moins. Il a 30 ans. Voilà, non, 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 ça donc, fait un moment qu'il. C'est un briscard. Alors, c'est pas un vieux briscard pour l'instant. non, c'est vrai. 30 ans, c'est raisonnable. Hein, je rappelle, c'est mon âge, donc ça reste raisonnable. Mais non, il a de l'expérience, en tout cas en Ligue 1. Je pense que sur chaque équipe qui a envie de venir titiller Paris sur les prochaines années, allez, je dirais sur les 4-5 prochaines saisons, Benjamin André sera peut-être sur les tablettes de ces équipes-là. Très bien. Bah, en tout cas, Lille quasi assuré face à son rival du Ouais, soir indirectement, le Paris Saint-Germain. On peut en revenir. Le Paris Saint-Germain qui, à une journée près et un match assez catastrophique contre Leipzig, peut se retrouver en Ligue Europa quand même. On parle d'une phase de poule ouais. assez catastrophique côté parisienne, mais ils finissent quand même premier, un peu sortis de nulle part, ils finissent premier. Juste après une saison en Ligue des Champions à demi-teinte, parce que ça fait des semi-bons matchs et des semi-très mauvais matchs, et ça arrive à se qualifier parce que ça marque beaucoup de buts quand il faut, et ça en encaisse pas plus que ce qu'il faut sur le reste. Je pense à Barcelone, ou avec un plus grand Ousmane Dembélé des bons jours, je pense que Paris se prend une nouvelle remontada contre la même équipe. Mais heureusement pour eux, Ça. Ousmane Dembélé n'a pas le pied gauche de Neymar à l'époque de la remontada. On se rappelle encore de ce centre sur Sergi Roberto qui crucifie le Paris Saint-Germain, hein, vraiment un but dans Ouais. l'histoire du foot. Ah, c'est Mais, incroyable. mais voilà, un Paris Saint-Germain qui n'est pas champion, qui va se consoler uniquement sur les coupes, où on le sait, hein, en début de saison, le Paris Saint-Germain, les coupes, c'est pas du tout, c'est même bien au C'est pas contraire l'enjeu, l'objectif. c'est pas le but. Une demi-finale contre City où l'une des deux équipes aura été perdante, parce que les deux visent leur première Ligue des Champions, donc celui qui perdait était le Ouais. grand perdant de l'histoire, et le Paris Saint-Germain l'a été. En quelques mots, juste avant que tu nous quittes, parce que je vois que la mi-temps va reprendre, qu'est-ce que tu penses toi du Paris Saint-Germain cette saison? Tout simplement, je pense que ça a été une saison un petit peu plus compliquée pour Paris cette saison-là, ne serait-ce que pour des blessures ou des cas à côté. Ils ont pu s'appuyer surtout sur cette deuxième partie de saison sur un Mbappé à un niveau stratosphérique sur des gros rendez-vous, hein, Ouais. qu'on soit quand même honnête là-dessus. Ouais, il n'y a eu que lui sur le plan offensif, hein, je parle bien. Ouais, Parce que un Di voilà, Maria, moi, je qui m'a pense, assez déçu, qui lui d'habitude fait quand même jamais des grands matchs, mais fait toujours des bons matchs, et un Neymar ouais, quasi invisible, hein, sur la plupart des rencontres. c'est C'est ça. Non, pour revenir
sur l'équipe de Paris, forcément, quand tu investis autant ou autre, t'attends au minimum de faire un petit peu comme la Juve avait l'habitude de faire ou le Bayern dans son championnat, c'est-à-dire être champion au moins au minimum tous les ans. C'est pas le cas. Il y a toujours un accro, il y a toujours des équipes qui arrivent à venir les titiller. Je trouve que c'est quand même suffisamment révélateur voilà, de ce qui peut se passer dans ce club-là. Neymar, de plus en plus décevant pour moi, de moins en moins présent sur les gros rendez-vous. Toujours les mêmes problèmes sur le calendrier. Quand on parle de huitième de Ligue des Champions sur le mois de février, il y a toujours l'anniversaire de sa sœur ou je sais pas quoi qui font chier. Voilà. Putain, fait chier, il pouvait pas être fils Non mais unique, quoi. ah ouais, voilà, non mais c'est ça. Et voilà, il y a toujours ce truc de, à un moment donné, quand est-ce que Neymar va avoir l'apport qu'on lui demande d'avoir dans ce club-là, c'est-à-dire tout simplement aller chercher une Ligue des Champions. C'est cette demande-là. C'était déjà le cas en finale de Ligue des Champions la saison dernière où il a été transparent face au Bayern Munich en finale. Ça a été encore le cas face à cette élimination face à Manchester City. Le point un peu plus positif pour Paris, c'est cette double victoire, enfin cette confrontation face au Bayern Munich qui est quand même, quoi qu'il advienne, un très très bon résultat sur la scène européenne. Maintenant, c'est largement pas suffisant, surtout aux abords de négocier peut-être le contrat le plus important de ton histoire, c'est-à-dire celui de Mbappé. Bon, à Est-ce que côté, tu vas il y le a du perdre requin. ou non? À côté, il y a du requin. Voilà, À côté, c'est ça. ça va aller le chercher. Moi, je te l'avoue, je prends ce pari. Je pense que Mbappé part. Voilà. Je pense Tu qu'il y a penses? Ouais. énormément de com où on veut tenter, je pense, et ils le feront hein, jusqu'à la dernière seconde. On va vouloir. On voit là une grosse action. Renato Sanchez, peut-être. Oh là là, quel loupé de Renato Sanchez, excuse-moi, qui Ouais. aurait pu Non, mettre le non, 3-0 mais juste avant vas-y. la mi-temps. Mais effectivement, moi je pense que oui, ça va jouer énormément sur la com, comme le Paris Saint-Germain l'a toujours fait et le sait très bien le faire. Ça, si je peux pas les renier, c'est qu'ils sont bons que sur une chose, c'est sur la com. Et je pense ouais, effectivement que ça va jouer à fond là-dessus, ça va tenter sur des détails de te faire flancher Mbappé, mais pour moi ça ne passera pas et Kylian Mbappé ne sera plus parisien en septembre de 2021, moi j'y crois pas. Ça peut s'entendre et je pense que pour son bien à lui, pour sa carrière à lui, de sortir un petit peu des pattes de Neymar et pour la France hein, aussi tout simplement, Tout simplement, oui. je pense que c'est une nécessité aujourd'hui pour Mbappé de partir du Paris Saint-Germain. Voilà. Après, peut-être que ça rendrait Neymar meilleur du côté de Paris, je sais pas, mais en tout cas, pour Mbappé, pour moi, il faut partir. Aujourd'hui, faut aller voir ailleurs. Alors, où? Je ne sais pas. Après, J'aurais dit Real si Zidane était resté, mais Zidane n'est pas amené à rester. Je viens de voir la brève. ouais, Voilà, il se dirige vers une séparation. Donc, tout à fait. je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi je t'avoue, c'est vrai qu'un un truc que je trouve assez particulier cette saison et qui me fait penser aussi, je pense, pour faire là-dessus, que Mbappé risque de partir. C'est, on le voit hein, là, bon, Lille est quasiment champion. Tous les autres championnats se sont terminés. On voit un Atlético Madrid champion. On voit un Inter Milan Ouais, champion. À part City ouais, qui a réussi à bien tenir, mais à l'inverse, on a un Liverpool qui a pas du tout été capable de tenu. suivre le rythme et un United qui Ouais, remonte très haut et qui aurait pu jouer le titre sans un City qui est devenu clairement. stratosphérique. Même en Ligue des Champions, Chelsea qui n'a pas été en Ligue des Champions en finale depuis quasiment 10 ans, un City qui peut jouer sa première qualification. Le football européen, je trouve, depuis l'année Covid, l'année dernière et cette année, est en train de beaucoup changer. Les cadors sont en train Ouais, de diminuer, des plus petits qui sont en train de se créer au fur et à mesure des jeunesses, des effectifs, de bien gérer financièrement. Là, mon exemple, c'est l'Inter Milan sur les recrutements intelligents. ouais. Est-ce que le football va pas aussi changer et est-ce que voilà c'est aussi en ça que Kylian Mbappé voit que bah, beaucoup de nouveaux gros clubs arrivent. On sait que les anciens, je pense surtout à Barcelone et Real, risquent de rester des gros ou Liverpool de revenir. De Donc tu as des flanche. Ouais. petits qui commencent à monter et les gros qui vont redevenir des gros et qui sont juste sur des années de difficulté parce que ça a toujours été le cas et qui voient que le Paris Saint-Germain n'est pas dans ce wagon-là. Il n'est pas dans le wagon de ces nouvelles têtes et il n'est pas non plus dans les wagons de ses anciennes parce que à l'époque des anciens, il n'a jamais été capable d'hausser le niveau contre un Real Madrid qui a enchaîné 3 avec des champions d'affilée et 5 en 4 en 5 ou 6 ans, de ce Barcelone qui a gagné entre-temps, de cette Juve qui a été souvent en finale.
Et là, à l'inverse, quand plusieurs petits arrivent et que le Paris Saint-Germain a un nouveau cycle avec Neymar et Mbappé, bah, n'en fait toujours pas partie. Est-ce que Mbappé va pas C'est essayer de se ça, poser c'est cette ça. question-là, d'aller dans l'une de ses équipes? Alors peut-être, voilà, on n'en entend pas Qu'on- parler, mais peut-être en Angleterre, un City ou un United peut mettre l'argent. Maintenant, est-ce que c'est un projet qui pourrait l'intéresser? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'en Angleterre, il pourrait se Je sais faire pas non très plus. Ouais. plaisir. Mais C'est possible. À suivre quand même aussi voilà, le mouvement aussi, je pense que ça sera un facteur important sur ce mercato. Le mouvement de Ronaldo. Est-ce que Ronaldo va rejoindre Manchester United? C'est aussi dans les tuyaux. On sait que Mbappé jouait avec Ronaldo, c'est un rêve. Si Ronaldo va à Manchester United officiellement et que United met les ronds sur la table, faudra voir si Mbappé va pas céder aux sirènes mancuniennes. Donc à voir, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. ou même la question On le, inverse. on le, on le sait. Tu l'as dit, C'est-à-dire, Mbappé, tu le voyais aller avec Zidane, et je suis entièrement d'accord. On sait que Zidane, là, en ce moment, il est énormément annoncé. Moi, je le voyais arriver en équipe de France pour tout dire. On voit qu'il est énormément annoncé à la Juve. Est-ce que Zidane n'a pas ouais, les capacités mentales de te garder un Ronaldo parce que c'est son ancien entraîneur et Zidane reste c'est Zidane? possible. Et à côté, avec un Zidane qui arrive à la Juve, avec un renouveau, peut-être quelques ventes. Je pense à des Dybala qui n'ont pas donné satisfaction et à quelques autres. Tu as un Delirte qui peut potentiellement réussir à évoluer à l'avenir, qui a encore énormément de temps devant lui et peut devenir un grand défenseur central. Est-ce que la Juve peut pas, avec un Zidane et Ronaldo, ramener Mbappé? Et là, tu crées une Juve incroyable, un peu sortie de nulle part après la saison actuelle. Est-ce que tu pourrais y croire à ça? Si tu arrives à avoir Zidane en tant que coach et que par là même tu gardes Ronaldo et ils n'auront pas les fonds pour Mbappé, je pense. Oui, mais dans la balance, attention, Alex, il y a Dybala. Et Dybala a quand même de la valeur, quoi qu'il arrive. Et on sait aussi que le fair play Paris était financier. très intéressé par Dybala. Ouais. Ils vont vouloir, quoi qu'il arrive, avoir une compensation. S'ils sont sûrs de perdre Mbappé, que ça soit à Manchester United, que ça soit au Real ou que ça soit à la Juve, il y aura un joueur dans la balance. Je pense, c'est quasiment sûr, parce que en argent net, il y a quasiment très peu de clubs qui seraient capables d'aligner les ronds pour Mbappé. Tout à fait. Pour revenir Alors très qu'il y a rapidement sur la égalisation Ligue à 1, Nice. voilà, on a eu un but de Rennes, donc qui pour l'instant a sa place en Europe. Et là, une frappe incroyable. Oh, J'en quel parlais, but! hein. J'en parlais. Tokar et Cambi, qui pour l'instant est un peu en train de niquer Lyon malgré ses deux buts, parce qu'il empêche le but du 3-1 sur un hors-jeu stupide. Sur les balles qu'il a, il fait beaucoup d'erreurs d'appréciation. Et là, Hassan Kamara, le latéral gauche, qui vient te planter une demi-volée au 25 mètres, si je me trompe pas, incroyable, qui pour l'instant élimine Lyon de la Ligue des Champions. Hein. Lyon, ils sont en Ah, train ça de serait jouer à se fou, faire ça serait peur là fou. actuellement. Et on le voit, Alors Olas, il que, est pas si alors que loin. Monaco, alors que Monaco ne fait toujours rien sur son match, hein. Donc là, Lyon, attention à pas se les bouffer à la fin de la soirée, hein. Ouais, tout à fait. Moi, je sais pas, Ah, est-ce que peut-être. tonton Olas serait pas d'accord. On voit que la mi-temps a repris, je t'ai gardé un peu plus longtemps. Est-ce que peut-être je te Ouais. laisse à madame? Bah écoute, Madame me donne aussi encore des jokers pour cette deuxième mi-temps, Oh donc là là, mais je madame, reste, je reste encore un peu. Ah, mais madame est Madame est d'une incroyable. grande bonté là ce soir. Bah, Madame est toujours d'une très bonne, grande bonté. Incroyable. Eh ben, tu pourras remercier madame avec un grand remerciement de ma part. Écoute, je pense elle doit pas être très loin du live, à mon avis, elle les a entendus. Eh ben, un grand merci. Bon, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais il va se passer beaucoup de choses hein, pendant ce mercato estival. ça va être fou. Mais c'est vrai que déjà, À moi, suivre aussi, on en parle peu, on parle de la Juve, on parle du Real et tout ça. Mbappé n'ira pas dans un club qui ne joue pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Ah, égalisation de et du Lorient coup, Nantes, contre Strasbourg. attendez, Et Nantes, Nantes avec le match nul, est-ce que c'est Brest ou est-ce que c'est. Je crois que Brest est non, toujours avec la défaite 18e. Je je crois suis que pas le sûr. Stade Brestois avec la défaite, j'ai un doute, mais Si, je crois si, que ça joue aussi la double de but. 41 les deux, si je me Brest pour trompe pas. l'instant qui passe à la trappe. Incroyable. Et en tout cas, voilà, un but, c'est quoi? C'est Chaloba, si je me trompe pas, lui. Le milieu Ouais, défensif, c'est si je me ça. trompe pas, ouais, c'est ça. Timothy, si je me trompe pas, Chaloba, joueur prêté par Chelsea, hein. Joueur prêté par Chelsea, qui pour l'instant est en train C'est ça. d'aller qualifier Lorient De en sauver Ligue 1, Lorient. enfin de sauver Lorient, oui, tout à Et, fait.
Et c'est Brest qui passerait à la trappe sur cette Ce égalisation qu'on de avait dit au Lorient. début, hein, un match nul entre Lorient et Strasbourg sauverait les deux et la victoire théoriquement logique de Paris contre Brest, si Nantes ne fait pas le Contre faux Brest, pas, mais c'est Brest qui semblait être la plus démunie dans ce multiplex. Donc on voit qu'il reste c'est pas encore... si évident que ça c'est pas si évident que ça pour Paris qui a l'air quand même de galérer un peu face à Brest. Mais juste pour revenir sur le cas Mbappé, je pense qu'on clôturera là-dessus. Oui, Comme je disais, il n'ira pas dans un club qui ne dispute pas la Ligue des Champions et avec cette histoire de Super League, à voir les sanctions qui vont pleuvoir, savoir si la Juve participera à la prochaine Ligue des Champions, le Real ou le Barça, ça risque aussi de beaucoup déterminer le prochain mercato. Il faut quand même suivre énormément ce qui vient de se passer. Je pense que ça redistribuera les cartes aussi. tout à fait. Sachant que oui, tu parles aussi d'un échange, je viens d'y penser là à l'instant en parlant du Real, mais je sais qu'a été annoncé aussi le départ d'Eden Hazard. Il est mis sur la liste Ouais, des transferts par le Real. Est-ce que aussi le Paris Saint-Germain ne pourrait pas, un peu à la manière d'un Di Maria, tenter un échange avec Mbappé si Mbappé leur dit voilà, moi je pars si vous me vendez là contre de l'argent ou dans un an je pars gratos. Est-ce que tu peux pas tenter le coup hasard un peu à la Di Maria? Parce qu'au final, on se rappelle je dans Di suis Maria, c'était pas des blessures, c'était lui plus psychologique. Il avait vécu beaucoup de choses compliquées à United et il s'est relancé comme pas possible. En vrai, pour moi, c'est pas un pari extrêmement risqué et on sait que c'est un joueur qui aura un moins gros ego qu'un Mbappé, donc peut-être plus facile à gérer. Ils sont moins gagnants, je pense, en proposant ce type d'échange-là à des clubs comme la Juve ou Manchester United, où il y a des meilleurs profils à aller chercher en contrepartie. Hazard, aujourd'hui, il a montré beaucoup de limites au Real. Le pari est très risqué quand même, hein. Je trouve que Mbappé n'est pas égal, enfin Hazard n'est pas égal à Mbappé aujourd'hui, hein. Très loin. Alors que si effectivement tu le vends à Manchester United, si tu mets un petit Rashford dans la balance, pourquoi pas. Mais alors là, ça Est-ce serait que. fou de la part de Ouais, Manchester moi, United. ouais, je vois même pas. Je vois pas comment United, avec les moyens financiers qu'ils ont, ils pourraient Je lâcher vois un pas dans quel Rashford. cas. Je vois Je vois aucun pas dans quel moyen. cas. Ouais. Donc Ouais, mais il à va se voir les passer des choses, moments hein. et ce que ça va donner cette histoire de Super League. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Est-ce que Ouais. le Real, la Juve et le Barça, pour l'instant, qui ne sont toujours pas retirés hein, de cette Super League, Tout à fait. quoique la Juve peut-être que si, je me souviens plus. Mais bon, voilà. Il va y avoir beaucoup de choses à surveiller sur ce mercato-là. Il va y avoir des mouvements, ça c'est quasiment sûr. Et le but bordelais, Mais bon. tu vas pouvoir nous le commenter. Et le but bordelais, quel plaisir, quel plaisir. Finir sur une victoire, ça serait quand même très beau. Qui est-ce Alors, qui nous marque j'ai pas ça? reconnu quel joueur. Le 25. C'est un petit jeune du centre. Quateng. Non, Ah c'est non, non, c'est Quateng, l'ancien votre Nantais. ancien. Ouais, c'est l'ancien Nantais. J'avais pas vu. Je croyais que Je l'avais pas reconnu c'était non le plus. défenseur central. Ah, Ouais, pas lui non plus. Quateng, qu'on voit peu, qui a eu un niveau plutôt médiocre quand même sur les quelques matchs que je l'ai vu faire. Mais écoute, c'est pas plus mal non plus qui marque. Et lui En tout cas, ça nous délivre, je pense que qui marque ça aussi nous la délivre semaine dernière officiellement. un très beau but. Quateng, C'est Sabali, Ah, c'était Sabali, oui, excuse-moi. Sabali. c'était Sabali la semaine dernière, ouais. Ancien Nantais aussi, Sabali. Enfin, il était prêté par le Ancien Paris Nantais aussi. Saint-Germain, mais ancien Ouais, Nantais aussi, enfin, qui est passé du coup un an à c'est Nantes, ça. juste avant de rejoindre Qui va Bordeaux. falloir réussir à conserver aussi. Je pense que il a été décrié quand même pas mal de fois, mais il faut réussir à le conserver aussi la saison prochaine, parce que mine de rien, ça, c'est quand même un des cadres de l'effectif, donc à avoir aussi un dossier à surveiller du côté des Girondins. Pas de souci, bah, à regarder avec attention. En tout cas, on le voit hein, là, Nice même voilà, qui veut pourquoi pas. Hein, on le voit avec Amine Gouiri là, qui s'empare du ballon, qui veut emmerder Lyon, hein, qui veut emmerder Lyon et qui emmerde Lyon Ah, le but en direct. Oui, William Cyprien, si je me trompe pas. Non, Saliba, Non, Saliba, pas du tout. l'ancien Saliba, Stéphanois, comme tout un symbole, l'enfant. l'ancien Stéphanois prêté par Arsenal. On sait qu'il vit une saison compliquée, relancé à Nice, qui vient Aïe. enlever tout espoir lyonnais pour l'instant. Alors là, c'est catastrophique, hein. Monaco qui fait une Ah, là, contre-performance c'est pour une l'instant. catastrophe. Et là, perdre Là, 3-2, pour Lyon, c'est une c'est. Est-ce catastrophe. que c'est pas un peu, Mais voilà, putain, avec ces trois mais buts ouais. encaissés, est-ce que c'est pas un petit peu aussi à l'image, cette défense-là, cette dernière journée, est-ce que c'est pas, voilà, et carton jaune, il nous le dit, Charles-Henri Pinault, carton jaune aussi pour Marcelo.
Est-ce que Barcelone, c'est pas avant le but, l'image ouais. de cette équipe lyonnaise et de cette saison lyonnaise? C'est catastrophique Bah, défensivement. Là, y a personne sur l'irrégularité, son VAR. On sait que c'est le plus grand et que c'est le défenseur. Il y a que lui qui peut marquer de la tête côté niçois. Ils ont quand même beaucoup de petits. C'est catastrophique là côté lyonnais, hein. c'est une catastrophe ce qui vient d'arriver à Lyon sur ce but niçois où ben, là, Lyon, s'ils veulent la Ligue des Champions, va falloir aller en marquer deux maintenant. Ouais. Voilà, c'est le constat est simple, il n'y a pas de, Et ne plus en encaisser. il y a- Parce que là, et ne plus en encaisser, ouais. ça part plus, on le voit, hein, deux buts en même pas 10 minutes, 50-57, deux beaux buts, qui plus est. Un coup franc Ouais, magistralement bien mis au deuxième poteau où le gardien ne peut pas sortir et cette frappe d'Hassan Kamara incroyable. C'est Lyon qui est en difficulté là, alors que ça devrait être l'inverse. ouais. C'est ça. Alors que Monaco ne fait pas. On le rappelle, hein, Monaco est pour l'instant en train de faire égalité face à Lens. Il manquerait plus qu'un but de Monaco là à l'heure actuelle et Lyon, voilà, hein, ils pourront se les bouffer. Ouais, qui passe d'une mi-temps où, à mon avis, les mots dans les vestiaires ont dû être forts aussi. Ils gagnaient 2-1, Ouais, ils avaient mis le but du 3-1, on s'en rappelle, refusé suite à un hors-jeu justifié de Karl Toko et Cambi. ouais, Et là, qui passe d'un 3-1 potentiel et de prier pour Monaco, qui fait une contre-performance, comme tu dis, à là, un scénario catastrophique, hein. 3-2 ouais, chez c'est soi ça. contre Nice qui ne joue absolument rien, on le répète, hein. Aussi, c'est pas comme si autant Monaco il y Ah, a de ouais, l'adversité en face parce que Lens a encore quelque chose à jouer. Il faudra joue un quelque concours chose, de ouais. circonstances, mais en tout cas Lens joue quelque chose. Là, ils affrontent un Nice qui ne doit rien. Et là, on le voit. On l'a vu aussi sur le but. Après, je te laisse la parole, mais les Lyonnais qui se regardent et qui se font tous des gestes des gestes des bras un peu en mode Ah, ils se remettent la faute les uns sur les autres sur le but. On sent une équipe lyonnaise qui là c'est plus qu'un coup derrière la tête, là encore coup franc corner c'est ça. pour Nice. Les Lyonnais qui ont l'air de pas du tout être capables de redresser la barre sur ces 30 dernières minutes. Le langage corporel, en tout cas, il est inquiétant du côté de Lyon et je pense que c'est le cas maintenant depuis, j'ai envie de dire, 2 mois facilement du côté de Lyon où voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est enrayé depuis qu'on a dit au revoir officiellement au titre. On s'y est mis dedans un petit peu tout seul, j'ai envie de dire, du côté de Lyon. Il y a eu des beaux résultats tout au long de l'année, mais peut-être aussi la fragilité de leur entraîneur aussi sur le banc. Je trouve que ça fait aussi la diff. Ouais. Voilà, On sent on a un entraîneur un qui est entraîneur pas peut-être pas caractériel, capable. ouais. Voilà, c'est ça. Un entraîneur, en tout cas, pas capable de tirer le meilleur d'un collectif qui, très honnêtement, sur le papier, pour moi, est meilleur que celui de Lille cette année. Ouais. Sans trop sourciller, je peux te l'affirmer très, très simplement. Et je suis entièrement d'accord Mais avec toi. voilà, on a un entraîneur qui est capable d'aller chercher des joueurs dans leur retranchement, de leur faire confiance, de les pousser un peu, alors que du côté de Rudy Garcia, il y a beaucoup de qualité quand même dans cet effectif et voilà, on n'est pas capable d'aller chercher plus loin. Donc Tout à fait. Et à côté, on bon, voit, alors je sais pas si c'est à l'image de cette deuxième mi-temps ou si c'est juste un peu anodin, mais on voit en tout cas un Monaco qui a l'air de pousser, de tenter de jouer dans les petits espaces, donc peut-être un lance reculé. Et on voit ouais, un beau coup franc plein axe là, peut-être à 25-30 mètres pour Monaco. Golovin, on sait que c'est un très bon tireur de coups francs. Bon voilà, il ouais, est un peu loin, mais bien calé, un peu puissante. Elle peut se mettre dans la lucarne, hein. ouais, c'est possible, c'est possible. À suivre vraiment Honnêtement, j'ai l'impression que c'est ce Sidibé qui coup va le franc, tirer. Ouais, ça a l'air d'être c'est Sidibé. Sidibé qui a l'air bien parti, ouais. Et c'est complètement au-dessus. Enfin, Ouais, c'est bon, complètement au-dessus. C'est un peu au-dessus. c'est un peu loin, ouais. Ouais, c'est dommage, mais oui, en tout cas. Et puis, on voit Slimani qui rentre à la place de Guimarães. Alors là, on a l'impression d'un changement un peu de la dernière seconde, quoi. Enfin, de la dernière chance, C'est parce que ça. voilà, techniquement, c'est de la perte. Même si j'ai rien contre Slimani, Guimarães à côté, et voilà, on parle d'un milieu de terrain, on parle d'un joueur technique face à Ouais. un Karl Toko Ekambi bis. Là, Attention quand même au coup franc, là, c'est Memphis Ouais. certainement qui va prendre ce coup franc. Je pense que Memphis, on sent qu'il a envie de partir propre de Lyon. C'est vraiment, je trouve que il s'est redoré un blason sur son Ouais, passage en tant que joueur, à Lyon, Memphis, hein. je suis entièrement d'accord et on sait que là c'est fait, hein. Il y a l'accord est fait avec Barcelone. On attend Ouais, juste l'annonce officielle. Mais oui, et puis même en dehors de ça, je trouve surtout, blessure ou pas, même quand il était, je pense, sur le banc, par des suspensions, par des blessures, par quoi que ce soit, et dommage, hein. Le coup franc qui était bien ouais, tiré, ouais. mais le gardien C'était Benitez vicieux, qui c'était s'est bien vicieux. mis. Mais je trouve aussi,
on sent qu'il en veut à tous les matchs. Genre, tu vois, là, c'est la dernière journée. Je C'est pense ça. qu'il sait depuis un Il a moment faim. qu'il est à Barcelone et il veut quand même, comme tu dis, il veut aller au bout de son histoire avec Lyon et ça se finit pas sur une mauvaise note, même au Euh, contraire. Enfin, en termes de résultats, actuellement, si, c'est catastrophique les 2 dernières saisons lyonnaises, mais sur ses stats personnels et je pense sur son envie, c'est pas lui qui sera à pointer du doigt. Et bien au contraire, je pense, bah, comme tu le disais d'ailleurs, que le premier à pointer du doigt, c'est sûrement pour moi et sans aucun doute le coach. Et peut-être Garcia, ouais. en deuxième cas la défense, mais après une défense pas sereine, est-ce que c'est pas aussi la faute d'un coach sans idée et sans conviction? Je sais pas, mais pour moi, Je le pense que là, le numéro un, c'est le il coach. avait pas les joueurs. Tu peux pas partir sur une charnière centrale. De Neyer a donné satisfaction. Alex le disait tout à l'heure. Euh, mais, euh, mais Marcelo, c'est trop léger. Je suis désolé, hein, mais Oh là ça là va. là 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 Enfin, là. Et ouais, ça se Nice, fait peur hein, du côté de Nice là. ouais, Nice, ça joue un peu à la baballe, histoire de, hein. Par Ouais, contre, on voit que c'est ça va ça. aussi d'un but à l'autre, hein, parce que juste avant, c'était le centre en retrait de Depay, je crois. Non, ah bah non, Il y a, c'était d'un joueur niçois, donc de Gouiri, pardon, qui a donné la il y a balle de à l'envie à personne. Nice. Hein. Il y a de l'envie à Nice. Hein. Est-ce qu'ils ont envie de faire passer un message à leur futur coach peut-être hein, Ah, peut-être aussi. Alors, ça Brest doit Paris attirer Saint-Germain, de jouer pour le prochain entraîneur champion en titre. Ouais. tout à fait. Alors, j'ai pas trop envie qu'on nous blesse Kiki. Ah ouais, Bon, non, Kylian non qui s'est plus pas avant tapé l'euro avec le là. joueur brestois qu'autre chose. Non, ça a l'air d'aller. Ouais. Ça a Ça a l'air l'air d'aller. d'être ouais, plus par malchance. Mais alors, imagine aussi, bon, alors Lille, c'est quasiment fait, 2-0, il reste un peu moins d'une demi-heure de jeu. Il faudra un scénario catastrophe pour prendre les 2 buts. Mais là, on voit encore un gros arrêt de Keylor Navas, qui est pour moi l'homme de la saison. On peut dire défensivement. Enfin, en tout cas, le joueur qui ressort côté parisien. Le monstre, le monstre, Mais, euh, le mais, monstre dans les cages, mais incroyable. encore un arrêt digne des plus grands, hein. C'est ça, c'est ça. Bon, ouais, je pense que c'est le meilleur, c'est le meilleur gardien de la saison hein, en Europe. Je pense que j'ai pas trop, pareil, j'ai pas trop de problème à le dire. Il a été mais, monstrueux. Cette, cette campagne de Ligue des Champions de Keylor Navas, enfin, un jour va falloir s'attarder dessus. Ouais. Mais de toute façon, ces campagnes, globalement, Oui, même avec de, le Real de de, Madrid, de- était. ah, quel C'était. gardien. Moi, Mais ce mec solide. sorti. On parle quand même d'un gardien qui a percé grâce à une Coupe du Monde avec sa nation et qui a été Ouais, recruté juste après. Et je crois pas. Je c'est suis ça. même pas sûr que. J'ai un doute, mais je suis pas sûr qu'il joue en Europe à l'époque. Pour moi, il avait explosé Non, non, après il sa Coupe jouait. du Monde avec le Costa Rica. Il jouait pour moi en Amérique du Sud. Et il est recruté C'est par le ça. Real de Madrid. Et dès la première saison, incroyable. Et il a su avoir un palmarès qui ferait frémir Casillas, quoi. Non, Casillas Oh, a. c'est monstrueux, hein. C'est Ouais, monstrueux ce c'est qu'il un fait. gardien Et, c'est. Je pense que quand tu es un club comme ça, tu as besoin d'une fiabilité à 300% au cage. Pour moi, Navas égale fiabilité. Voilà. Ouais, on est d'accord. Et puis, ce qui est aussi fou, c'est de se dire qu'il a su se montrer en tant que grand gardien. Alors, autant au Costa Rica, sur une période de Coupe du Monde, c'est aussi avec l'euphorie et ce qui se passe sur le moment. Mais juste après, au Real de Madrid, il a su se montrer dans des moments importants, malgré une grande défense avec lui, qui était Ramos Pepe pendant une période, ensuite Ramos Varane. Et même là encore actuellement, on sait que Marquinhos est un très grand défenseur. Pour moi, l'un des plus grands à l'heure Ouais, actuelle. Kimpembe, cette saison, peut-être moins serein. Et surtout, après, bon voilà, le problème principal, c'est les latéraux qui font qu'il y a beaucoup d'espace, hein. Les deux centraux peuvent pas tout faire. ouais. Et voilà, hein, il était quand même dans deux grandes défenses et il a su se montrer encore plus. Ça veut dire que sur le peu d'occasions qu'il encaisse, il les arrête. C'est ce qui Ah fait non, mais aussi qu'il est c'est peut-être encore plus impressionnant. haut. C'est là où j'ai aussi beaucoup de mal, moi, par exemple, avec un Ter Stegen, d'être capable de dire qu'il fait partie des plus grands. Parce que Ter Ouais, Stegen, il est dans ceux aussi qui concèdent le plus d'occasions, parce qu'il est avec des défenses catastrophiques depuis plusieurs années. Est-ce que c'est pas aussi plus ouais. simple de se montrer en tant que gardien quand tu encaisses plus d'occasions? Pour moi, un gardien, quand on arrête 10 dans le match, mais que tu prends 3 buts et que Ouais, tu ouais, concèdes ouais. 20 occasions, pour moi, t'es moins un grand gardien malgré 10 arrêts spectaculaires qu'un gardien comme Oblak ou Navas qui en encaisse 3 par match des occasions, mais qui sait arrêter les 3. Ouais, non, mais c'est Voilà, clair, c'est c'est à clair. discuter aussi, hein. Ça, c'est comparer Après Navas, des monstres entre eux. Navas a été monstrueux au Real Madrid avec peut-être une des meilleures défenses centrales qu'on ait vu ces dernières années. Grosse Oh, le action raté parisienne, ouais. des Parisiens là. Ouais.
Et il a eu Ramos devant lui avec Varane sur sa très très grosse année aussi. Voilà, mais mais il était décisif sur vraiment quand Varane et Ramos se trouaient un peu, il était là et c'était vraiment le fer de lance de cette solidité défensive que pouvaient avoir ces équipes-là. Et il l'a montré encore cette année avec les Parisiens. Donc, ouais, il est parmi les meilleurs joueurs de la saison. Du côté de Paris, je mettrais Mbappé, Verratti, Navas, quoi. Mbappé, Verratti, Navas? Ouais, côté parisien, ouais, facilement. Ok, ouais, Avec effectivement, peut-être Marquinhos ouais, aussi, avec Marquinhos j'aurais aussi. mis Marquinhos au-dessus de Verratti parce que oh là là, et Mbappé peut-être pour son. Oh là là, le penalty, mais non, il se relève et Oh, c'est bien marqué. joué. C'est intelligent de sa part, c'est très intelligent de sa part. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que Et c'est bien joué. que ce soit le dribble et encore là, est-ce que ce serait pas peut-être le dernier but d'Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain? C'est aussi la question parce que s'il part, Je c'est sais le pas. dernier match du Paris Saint-Germain cette saison. Les finales ont été jouées. Parce Euh, que je peux te dire, c'est que ça sera pas son dernier de la saison. On espère vraiment oui, que des petites célébrations comme ça, on en voit quand même quelques-unes sur l'Euro. J'aimerais beaucoup. je te l'accorde aussi. Et du coup, je regarde un petit peu avec les viewers des statistiques de Nantes, hein, parce que j'y reste, parce qu'au final, la course au maintien Ouais, se joue toujours. On a un Lorient qui est égalisé. Brest, bon là, Brest, c'est fini. Mais si jamais Lorient perd, on sait que Lorient repasse derrière. Si Nantes perd, Nantes repasse derrière. Donc il se passe encore des c'est choses. ça. Mais en tout cas, le destin de C'est pas Brest n'est fini, hein. plus entre leurs mains. Quoi qu'il arrive, ils ne remonteront Non, pas les deux buts malgré les occasions et les gros arrêts de Naval. Je pense que Paris est protégé ce soir. Aussi grâce bah, on le voit, un grand Mbappé qui sait faire ce qu'il faut quand il faut. Et voilà, côté c'est ça. nantais, en tout cas niveau occasion, c'est 13 tirs à 5. Donc voilà, ça commence à enchaîner. Je pense que Nantes va aller chercher ce but du 2-1. Je vais passer, on le voit là en double fenêtre aussi, on nous le montre sur Canal Strasbourg-Lorient. Je vais vous montrer un petit peu aussi les statistiques de ce match, que je le Ouais, trouve. Il est là. Strasbourg-Lorient. Sachant qu'à la mi-temps, on avait une légère domination strasbourgeoise, ça s'est rééquilibré. Ça s'est même poussé côté Lorient. On est repassé à un 50-50 niveau de possession, mais c'est 15 coups francs à 7, 3 corners à 2 pour Lorient et 5 tirs à 4. Par contre, peu d'occasions des deux côtés, un tir cadré des deux, un but des deux. Donc, ouais, ça se tient quand même pas mal, hein. par contre, on voit un 15 coups francs et 3 corners côté Lorientais, et c'est sur un coup franc indirect qu'ils ont marqué. Donc voilà, est-ce que c'est pas aussi ça la clé peut-être pour Lorient pour se maintenir? C'est possible. Tiens, on va du côté de Nantes sur le multiplex. Tout à fait. Attention à pas se faire peur, hein. À Nantes, on sait qu'un but et c'est pour eux, hein. Ouais, et là il reste un quart d'heure, donc c'est un peu le quart d'heure de la frayeur. Tu marques le 2-1, t'es quasiment sûr. Faudrait quand même Ouais, un c'est ça. retournement pour qu'il fasse 3-2 pour Montpellier qui n'a plus rien à jouer. Mais par contre, oui, tu prends le 2-1 là, c'est fini. C'est ça. Il y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Attention, hein, pour Nantes. Voilà, Brest, quoi qu'il arrive, bon, ben, ils sont en train de perdre. Donc il y a ce joker-là pour Nantes. Donc, restez sérieux. Même, tu peux jouer le match nul assez sereinement. Brest va pas faire grand-chose de plus que perdre ce soir. Tout à fait. Donc restez sérieux du côté de Nantes pour pas trop se faire peur sur ces quasi 15 dernières minutes. Ouais. On est d'accord là-dessus. Ça fait, il y a de l'enjeu qui est descendu un petit peu. Il y a je suis assez étonné de la soirée de Monaco. Je m'attendais à un petit peu plus de leur part. Alors c'est pas fini, mais Non, c'est clair, c'est voilà, clair. à Marseille ça donne pas grand chose non plus. Ouais, c'est vrai que Voilà, Marseille, on les a pas vus une seule seconde hein, dans ce multiplex, hein. on les a quasiment pas vus. Ouais, On n'a on les a aucune idée de quasiment ce pas qui se vus. passe dans ce match. Est-ce que tu veux parler un petit peu du cas marseillais peut-être notamment Thauvin qui s'en va à la fin de la saison. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, on n'a pas parlé de Marseille, bah aussi parce qu'on les voit pas. Ouais, Moi, je pense effectivement que Thauvin fallait qu'il parte. ouais. Alors, on voit un but Bah, Dijon qui marque son Dijon deuxième qui but. marque son deuxième but, ouais, tout à fait. Bon, bah, c'est vraiment histoire de quoi pour Dijon. Mais, C'est histoire de, ouais, c'est ça. mais oui, pour parler un petit peu de Florian Thauvin, moi pour le coup, je suis assez content qu'il parte de Marseille. Je pense qu'il pouvait pas faire beaucoup plus là-bas. Il partira avec une plus que très belle note.
ah non, c'est même pas but, c'est penalty pour Dijon. Enfin bon, ça changera pas grand-chose. C'est un Ah, des matchs oui, inintéressants de cette c'est soirée. ça. Mais par contre, c'est vrai que je suis assez mi-figue mes raisins, si je puis dire, si je puis utiliser l'expression pour son recrutement au Tigres. D'un côté, je comprends totalement le choix du joueur et je le respecte. Suivre son ami Dédé Pierre Gignac, partir voilà, dans un pays où il va toucher plus, où il va finir sa carrière tranquillement, où il peut devenir un peu comme Dédé Pierre Gignac, s'amuser surtout. Ouais, On sait aussi que le c'est Covid ça. l'a beaucoup touché, donc est-ce que même lui, il se rend pas compte que son corps est pas capable de jouer à un niveau équivalent ou au-dessus de Marseille? Je sais pas, je l'ai pas écouté parler, je sais pas s'il en a parlé, mais il a été touché par le Non, Covid ouais. et c'est quelque chose quand même et par une grosse blessure. Donc oh là là là-bas, Ouf, la chiche qu'il a mis, oh quoi. la vache. Bah c'est le loupé hein, Oh, pour yeah. le coup franc dijonnais. C'est jusqu'au bout que la saison a été, malgré une victoire qui se profile contre Saint-Etienne, c'est quand même vraiment pas intéressant côté dijonnais. Et un but de Montpellier en 10 de l'or. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Mais aïe, c'est aïe, pas aïe, possible, aïe. non, c'est pas Delors, c'est Maya Maja, j'ai pas vu le nom, je connais pas le joueur. Ça a l'air d'être un attaquant remplaçant peut-être? Ou un ailier gauche? Aïe, 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 aïe. Oh, il est trimballe. Ah non, non, c'est qui il fait tout le travail et derrière c'est en C'est retraite et Laborde qui Delors. finit. Laborde? Ah j'ai cru que c'était Delors. Non, c'est bien Delors, c'est Ah, bien c'est Delors, Delors. pardon, c'est Delors. Excuse-moi. Ah là là, et la frappe est imparable hein, de Delors. Delors Laborde, hein, ce duo Et... incroyable Montpellierin Ah qui ouais, est en ouais, train franchement. de détruire mon équipe, là ça me donne mal à la tête. Ah, Why? c'est juste ça qui est en train de se passer, quoi. Why? Voilà, pardon. Waouh, 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 C'est... waouh, 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 On en waouh, parlait à waouh, l'instant, hein, ne waouh. pas se faire peur côté nantais, le match nul leur convenait. Là, Aïe, c'est... aïe, aïe. Aïe, 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 les barrages. Aïe, aïe, Et aïe. Chirivella, tu le vois, le numéro 5 en plein milieu, j'en parlais, hein, qui est devenu un cadre, il l'a dit. Hein. Au moment où le ballon a été mis en hauteur par je sais pas qui, là, le défenseur ou le deuxième milieu, il l'a gueulé, il a dit calme, calmez le jeu. Il faut poser la C'est balle, ça. évidemment, faut pas C'est balancer ça, devant, hein. surtout que Montpellier, c'est du costaud C'est derrière. Faut pas balancer le ballon, c'est ce que je te faut dis. le garder. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est Nantes. Le Joker Brest était tout désigné tout au long de la soirée. Fallait assurer un nul ou une victoire. Et ils sont pas capables de le faire face à un adversaire qui ne joue rien, qui ne joue absolument rien ce soir. Voilà. Et est-ce que ça a l'air d'être un penalty côté nantais, Victorino Hilton ou alors carton rouge, je sais pas l'un ou l'autre. Ça a l'air d'être un penalty nantais, peut-être pour remonter. Mais par contre, j'allais en venir. Mais est-ce que voilà, encore une fois Randall. Ah non, le 11, non, non, si. C'est, ah non, si, non, c'est Il n'y a pas non, grand c'est chose, quoi, Coco. non. Marcus Coco, comme tout un symbole, qui s'est blessé toute la saison dernière, dernier match, premier match de Ligue 1, 9 mois de blessure absent, qui là a dû rentrer, parce que je crois pas qu'il était titulaire, je l'ai pas vu C'est sur un feuille chaud, de hein. match. En tout cas, Waouh. j'allais en venir. Est-ce que le scénario un petit peu de folie que je voyais, comme je t'avais dit avec Lille, est-ce que je vais pas le vivre à titre personnel avec Nantes là? On est à 10 minutes de la fin, Possible. penalty. C'est possible. En tout cas, C'est quoi qu'il c'est une arrive, belle réaction en tout cas. que le penalty soit marqué ou pas, parce qu'il va être tiré par Imran Louza, qui marque beaucoup de buts hein, récemment, qui est, je pense, l'homme de notre saison côté nantais. Quoi qu'il arrive, en tout cas, que le penalty soit marqué ou pas, ça va être 10 minutes de folie côté nantais, côté brestois, Ah côté ouais, ça va être lorientais, fou, hein. Ça va être parce que fou. Brest espère la contre-performance soit lorientaise, soit nantaise, et là, tout Ouais, peut c'est arriver. Hein. ça. Et Alors, ils j'ai sont en coupé train le chat de le pour pas confirmer savoir quand même avec si... la. Ils sont en train de confirmer avec la VAR, je pense. Alors, je vais Alors regarder je le trouve un simplement peu, pour... je le trouve un peu généreux ce penalty Alors, personnellement, mais j'ai pas vu du tout. Pour ne rien te cacher, j'ai pas vu du tout. J'ai pas vu du tout. Alors, je regarde juste une petite chose. Effectivement, Coco qui est rentré il y a 5 minutes, hein, à la 75e. Et on a par contre à le Joker. l'inverse, et ça fait peur. Au même moment, on a le défenseur central Anderlei Girotto, qui joue aussi un petit peu milieu défensif, donc il doit jouer peut-être légèrement plus haut aussi, qui... il va regarder l'écran. Donc, Ouais, pour il l'instant, va il n'y a aller pas de voir, il va penalty. aller voir. Par contre, oui, j'allais dire, C'est on litigieux, hein. a l'attaquant Khalifa Koulibaly, je t'ai dit, là, qui a fait la déviation de la tête, qui est sorti pour un Ouais. défenseur central. Donc, juste avant le but encaissé du 2-1, ça a voulu jouer défensif. Est-ce que ça va pas nous coûter cher? Ah, ça peut Il être a un voulu, à préjudice, 15 ouais. minutes de la fin, jouer le 5 défenseur, et ça fait quand même la connerie. Peut-être avec un Là, manque de la stabilité qu'on avait. la tension et votre maintien se joue sur ce penalty sifflé ou pas, hein. Je te le dis maintenant.
Montpellier va pas forcément mettre le pied sur l'accélérateur s'ils se font égaliser là, donc je pense que ça serait un maintien assuré pour Nantes s'il y a penalty. Donc attention, c'est important là. Et pour moi, c'est penalty très généreux s'il est sifflé. Je vois très très mal. Faudrait voir voilà, exactement dans un autre angle. Mais j'ai Il n'est l'impression. pas touché, il n'y a rien. Tu penses que. Ah d'accord, moi j'ai l'impression justement qu'il est touché, que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il touche aussi le ballon au même Ah, moment. Mais pour moi c'est quasiment les deux pieds en avant. Pour moi, tu peux siffler un péno là-dessus. c'est généreux si tu le siffles. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Je vais couper le chat pour pas qu'on nous dise. Ah, si tu siffles ça, c'est que t'as un petit peu de famille du côté de la Loire quand même. Hein. Je sais pas. Pour moi, je gueulerai ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai quand même l'impression qu'il y a pénalty. Qu'est-ce qui va décider? Le Nantais Lafont qui est monté, il a, attends, il a montré la VAR, mais il a pas fait son signe, ni dans un sens ni Non, dans non, l'autre. non, non. Ah non, pénalty annulé, d'accord. Penalty annulé. Pénalty annulé, d'accord. Il avait pas fait le signe, hein, c'est Penalty particulier. Et il va même annulé. mettre un jaune pour Aïe, simulation. aïe, aïe. Il a même mis un jaune à Ouf, Coco pour ouf, simulation. ouf, Donc il est allé dans ton sens. ouh. Alors Aïe, 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 j'ai aïe. pas, pour moi il le touchait. Pour moi, la question se posait. Alors j'ai vraiment mal vu, hein, je le dis. Mais moi, se posait plutôt la question de est-ce qu'il touchait le ballon ou pas. Alors tu vois, j'ai pas du tout eu Non, la pour moi, même. il touche quasiment ni l'un ni l'autre. C'est ça le truc. Regarde, il Je vais siffle même vibrer pas jusqu'à corner, la hein, fin. donc Je vais vibrer jusqu'à la fin. À tout moment, c'est ça. je sors pour ma part du multi. Oh là là, ça dégage le ballon. Ah, vas-y, À tout moment, t'inquiète, je sors du multi, je mets t'inquiète, que mais là Nantes, c'est hein. chaud. Hein. Nantes 18e pour l'instant qui est dans les barrages pour ce maintien. Ouais, Allez, affronter Toulouse cette année, c'est peut-être pas le bon bail. Aïe, 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 aïe. Là, il y a de la tension. Là, ça y est, on rentre dans les enjeux, les vrais enjeux, là, ce soir. On Ouais, y mais est, on est dans le dur. Et Nantes, malheureusement, le seul que je voulais pas niveau en jeu, il est de mon côté, hein. Là, je te il est l'avoue, là. Il est là, il est là. comment faire un premier live si c'est pas plus mauvais? Si Nantes se retrouve barragé, ceci dit, ça serait deux lives incroyables là, que vous suivrez avec moi. Je pourrais que commenter le match aller-retour Ah, contre les Toulouse, barrages contre Toulouse seraient. Putain, c'est. mais ce serait Waouh. horrible pour ma part et je vous avoue que j'ai pas envie de vivre ça, hein. Là, je l'ai Ah, vécu tu il y a m'étonnes, quelques tu années m'étonnes. avec l'US Orléans, un maintien où j'étais allé voir j'avais pu en vrai aller voir le match aller à l'époque où je vivais à Orléans, mais effectivement, j'ai pas envie de revivre ça, hein, je vous l'avoue. Ah, tu m'étonnes. Je peux comprendre ça, je peux comprendre ça. Je vis cette soirée bien plus sereinement que toi, mon brave Guilain. Ouais, je me doute bien. Et par contre, on voit au niveau des pronos, en revanche, que toi qui voyais Paris champion, j'avais Lille. Ouais, Par contre, pour l'instant, j'ai pas ma cote safe de Monaco-Lille. Enfin, j'ai que Lille pour l'instant en victoire, mais j'ai pas le Monaco pour la cote à 2,30. Bon, et Pedro c'est ça. Chirivella, pas du tout, mais ça, c'était bien la cote un peu fun. La cote un peu fun. On voit la frappe Ça côté pousse côté lyonnais. lyonnais, hein, Ouais, ça ça pousse. pousse. Ah, ils savent, je pense Ouais, qu'ils mais savent à 10 minutes que pour c'est. l'instant Monaco fait la contre-performance et que là c'est que qui peuvent C'est se ça. haïr, hein, Se très qualifier clairement. eux-mêmes. Ouais, ouais, tout à fait. Là, on a vu, c'est une frappe de Cherki, j'ai l'impression, qui a dû rentrer en jeu. C'est un peu le super sub en ce moment côté lyonnais. C'est ça. Ouais, mais même depuis le début de la saison, hein, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Alors, il se passe quelque chose Qu'est-ce côté qui se passe, Bordeaux. qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Il se Le passe quelque troisième chose côté peut-être? bordelais. Ou alors un but refusé. J'ai l'impression si le ballon est du côté de Costil, c'est Peut-être un qu'il penalty pour soit Reims? un penalty, un but refusé, je sais pas. Non, il se passe pas grand-chose apparemment. Bon, Lille, Bon, ils zappent très vite, hein, donc voilà. à moins d'une grosse connerie, je pense que Lille à 5 minutes de la fin, c'est. Malgré le fait que là, sur la position actuelle, le ballon soit dans les pieds angevins, je pense effectivement que l'on peut dire que Lille est champion de France. Et champion, ouais. Et vraiment très belle saison de leur part. Franchement, j'étais très loin de mettre Lille champion cette année. Donc franchement, Ah oui, on en était. c'est très fort ce qu'ils font. C'est vraiment très fort. On voit Bouraki Et ils le Yilmaz savent, avoir un hein, ils le grand savent sur le sourire. banc. Ouais, là, ils le savent. On voit Yilmaz, là, Pas. il a un sourire, on dirait un enfant de 5 ans à Noël, quoi. Genre là, Ça doit être extraordinaire à vivre. Hein. ouais. Surtout contre ce Paris Saint-Germain-là, de ces années-là, avec tant d'argent, Mm. tant de grands joueurs en termes de noms.
c'est une sacrée performance, même à côté avec, je pense que oui, elle est savoureuse cette année parce que tu as aussi un Monaco qui n'a pas joué de campagne européenne, tu as un Lyon qui n'a pas joué de campagne européenne. Quand tu vois la saison Ah, complète de Lille, tu te dis elle est resplendissante, c'est hein. fou, hein. Ouais, C'est fou, c'est fort, c'est très solide. Voilà, c'est vraiment à leur image. Ils finissent pas avec un total de points extraordinaire, hein. Ils tombent vraiment sur la saison un peu moyenne, hein, de Paris. Ils en tout à profitent. Ils fait. ont été plus solides. Ils ont fait des victoires importantes, on l'a dit. Voilà, bravo à eux. Vraiment, je pense que ça doit être un sacré titre à vivre. Ça me fait penser vraiment à celui qu'on avait vécu avec les Girondins en 2009, où on mettait fin à l'hégémonie lyonnaise depuis 7 ans Tout à fait. dans le championnat. Comme Donc un voilà, Nantais. c'est un peu ça, quoi. Tu mets fin à une hiérarchie qui était préétablie. Donc bravo à eux. Franchement, c'est très Ouais, très fort c'est très très ce qu'ils ont fort. réalisé. Ouais. Corner nantais, oh Peut-être là 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 là, l'égalisation. le ballon un peu qui traîne partout, mais là, faut pas se prendre la contre-attaque, hein. Là, faut pas se prendre Attention la le compte, il y a contre-attaque. peut-être une main là, non? Non, Non, j'ai pas de main collé au sifflée. corps. J'ai l'impression qu'il est collé au corps, Ludovic. Il tente le dribble. Alors que C'est bien on joué, ne hein. voit plus Alex, on ne voit plus Alex sur le chat qui doit être en dépression totale de pas jouer la Ligue des Champions. Bah, en tout cas, son destin entre les mains de Manchester City. Pour au moins le barrage, si je puis dire, pour Ouais, l'instant. pour au moins le barrage, mais ça me semble complexe. Faudrait voir si avec les résultats de cet après-midi en Première Ligue, ça s'est pas quand même modifié parce que Chelsea s'est qualifié aussi hein, pour la Ligue des Champions cet après-midi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Donc quelque chose là sur Ludovic Blas quand même? On s'est tiré maillot des deux côtés, mais il était passé et on voit le je, Montpellier, hein. Je me noie dans l'alcool, nous dit Alex. Il est revenu juste pour. je- Voilà, juste avant de faire un coma éthylique qui est venu quand même nous dire quelque chose. Et c'est ça. Chirivella qui a le ballon. Oh là 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 là, il l'avait mis. Qu'est-ce que c'était intelligent! Ah, je la veux, ma cote de. Si, Ah, tu l'avais, ouais, ouais. imagine, c'est lui qui marque comme tout un symbole à 5 minutes de la fin. Là, j'ai. Si c'est lui qui vous sauve et qu'en plus il te soigne le pari, je pense que c'est. Ah, Alors mais là, je perds Guilain officiellement. déjà, sache-le, hein, à 5 minutes de la fin, là, tu es en train de perdre Guilain dans un sens comme dans l'autre, parce que là, j'ai mon cœur, il est. Il danse. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mal donné. Et là, Est-ce c'est que la c'est coupe. mal joué? Et là, c'est le compte mais Castelletto qui la récupère. Attention, Côté ça peut se droit, ça passer peut là, aller hein, vite, hein. attention. Corchia qui la centre, ça a l'air très très mal Oh, centré, ça. il balance, Et c'est lui, très très il moche va ça, la hein. laisser, évidemment. Bah oui, il est intelligent, hein, à 5 minutes de la fin, il est intelligent, Sambia. Je crois que c'est Sambia. Je me trompe pas, l'ancien Niortais. En, en tout cas, on a des équipes qui jouent, que ça soit Montpellier, Nice, qui rendent vraiment cette soirée vraiment intéressante en tout cas. Tout à fait, et comme tu le disais, hein, Lorient, putain, Monaco, ça regarde les résultats, regarde, c'est en train de. Ça doit être en train d'être sur Eurosport Ah, c'est sûr. à relancer le site toutes les 5 secondes en espérant qu'il n'y ait pas le 3-3 lyonnais et Je potentiellement pense que la catastrophe 4 4-3. le meilleur calcul pour eux là, à Monaco, c'est d'aller en mettre un et on perdrait complètement Alex dans l'ivresse, dans un flot d'alcool infini jusqu'au début d'Euro, je pense. Ah ouais, tout à fait. Là, je pense que Alex, tu le retrouves que en finale de Ligue des Champions avec les couleurs entières de Manchester City, hein. Ah, ouais, je pense, il y a moyen. Attention à Est-ce que, Lens. Lens, du coup, eux, ça donne quoi? C'est quoi leur classement là, du coup? Ils le savent, les gars. On les voit là, avec un Lens gros sourire. qui a tout intérêt à gagner quand même, hein, parce qu'ils sont pas qualifiés du tout. Tout à fait. Et je voulais en parler aussi, mais enfin, en parler. Il reste quoi? Peut-être à Lyon, vu qu'il y a eu quand même 2 buts en deuxième période. Peut-être au moins 3 voire 5 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'on n'aurait pas un Ouais. Depay à la délivrance? Est-ce qu'on n'aurait pas là, dans les 2-3 prochaines minutes, un but de Depay et ensuite 5 Ah, minutes de ça serait folie fou, côté hein. lyonnais? Comme tout un symbole, ce Ça serait serait, fou. avec la contre-performance monégasque, ce serait une fin de soirée incroyable. Ah, ça serait vraiment partir en beauté d'un club. Je pense qu'ils pourront lui faire une statue à la fin si ça se passe comme ça, hein. Ouais, je pense aussi. Oh là, moi je te dis, là je suis en train de passer par. Là, mon cœur, j'ai Ouais, peur. À chaque il seconde se qui passe beaucoup de passe, choses là. j'ai peur de voir que ce soit un but de Nantais sur une fenêtre qui me ferait exploser de joie, ou dans le sens inverse, un but de Montpellierin qui me détruirait, ou même siffler la fin du match, hein. Parce que là, je vois les secondes passer et je vois pas Nantes égaliser. Je suis au bout de ma vie là Et actuellement, hein.
Les Lillois qui sont en Voilà, train de, ils fêtent de ça. commencer à fêter leur titre, c'est monstrueux, Là, hein, bravo. je pense que Franchement, quoi qu'il arrive pour Alex ce soir pour Lyon, s'il y en a bien qui vont se noyer dans l'alcool dans un tout petit peu moins de 2 minutes maintenant, c'est les Lillois. ah, c'est les Lillois, mais toi, ça ne peut pas leur passer à travers, c'est impossible. Ah non, C'est non, là. impossible. À moins d'un gros accident, c'est Ouais, là, infaisable. c'est. Je vois même pas comment l'accident peut arriver là. Ah ouais, non, même si, attention au contre là, allez, ça découpe. Bah, il y Ça, a de c'est quoi faire, hein. intelligent, Qu'est-ce que bravo, t'en as bravo à foutre de te monsieur. prendre un carton rouge à 1 minute de la fin pour être champion? Là, c'est un carton rouge vite oublié et le coach Ah ouais, non, il s'en branle, hein. te fera une statue avec ce carton, je pense, hein. Une statuette, en tout cas, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais bon, voilà, y a pas de stress là côté Lillois. Ils Oui, sont puis juste ça en train gagne de compter les un secondes petit pour peu le temps. pouvoir exulter, tout simplement. Ça rajoute 1 minute sur la feuille de la saison à Jonathan Iconé, lui le non sélectionné à l'Euro, qui avait été Ouais, sélectionné voilà, il y a plutôt quelques logique. tout à fait à raison, hein, ça je suis bien d'accord, mais qui avait quand même été sélectionné en équipe de France Ouais, à quelques dernières sélections et qui là ne verra pas l'Euro. Voilà, une mauvaise saison, une saison moyenne dans un club qui fait une très grande saison, malheureusement récompensé d'une non sélection. c'est ça. Ben, il aura peut-être une carte à jouer la saison prochaine. Il faudra qu'il se montre avec ses Lillois s'ils veulent continuer d'être influents dans ce championnat de France. Oh là Attention, là là là! je sais plus ce que- Ma cote il du le 2 buts, savoure même ma pas. cote du 2-1, score exact pour Lille, passe. Pas avec le même scénario, mais elle passe, hein, parce que je t'ai dit 2-1 pour Lille, hein, au début de. J'avais tout bon Ouais, tout Nantes, en bien fait. joué, bravo. J'avais Lille champion, Sauf enfin encore ton que. petit joueur. J'avais le Lille champion, j'avais le 2-1 score exact. À titre personnel, j'avais mis des buts pour les deux équipes, mais quoi qu'il arrive, c'est Monaco qui me met dedans, parce que j'avais mis Monaco gagnant. Mais Oh putain. Strasbourg-Lorient, c'est le match Allez, nul. Les deux savent qu'ils sont Strasbourg-Lorient, c'est maintenus. fini. Quoi qu'il arrive, les deux sont maintenus. Là, je te l'avoue, là, Aïe, aïe, il aïe, n'y a qu'une seule chose qui me fait prier, là. Là, je n'attends qu'une chose. ça pue, hein. Ça pue côté nantais. Ouais. Il y a plus que vous. Il y a plus que vous qui vous pouvez Que se vous passe-t-il sauver, que tout se passe-t-il simplement. à Marseille? Que se passe-t-il? Un penalty peut-être, si je vois Alvaro par terre, peut-être un penalty pour Metz. Putain, et est-ce que Angers Attention irait pas à... détruire en 2 minutes le Lille? Et c'est gagné, et c'est fini. Lille Non, c'est bon, ils champion sont de champions. France. Ils sont Félicitations. champions de France. Ça mérite un applaudissement. Lille est champion de France avec ce grand homme, hein. On le voit avec son drapeau de la Turquie. Burak Yilmaz qui a fait la fin de saison. Et Galtier en larmes, j'ai l'impression. Hein, Galtier qui voit toutes les émotions, Non, hein. mais c'est monstrueux ce qu'il a fait cette année avec cet effectif-là. Franchement, on l'a dit tout au long de la soirée, franchement bravo à eux. Il y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est très 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 fort de résister à ce Paris Saint-Germain là. Voilà, ils sont tombés sur la bonne saison. Il fallait être présent aussi, il fallait être régulier, il fallait aller gagner à Paris. Ils l'ont fait. Franchement, ils doivent rien à personne. Ils sont allés le chercher avec les cojones celui-là. Ouais, tout à fait. Mais là, je vois aucune image côté nantais et ça me fait peur, hein. Je sais même pas si le match est encore en cours ou pas, hein, les amis, hein. Je n'en ai aucune Ah, idée. Et le Paris Saint-Germain qui vient de l'apprendre. je Le Paris Saint-Germain qui vient de ça pue. l'apprendre. Là, je vois aucune image côté nantaise. Je suis actuellement au bout de ma vie, hein. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini, hein, je te Non, rassure, c'est c'est pas pas fini, fini du je côté le de vois Nantes, ça aussi. joue toujours. Mais j'arrive pas à voir combien de temps additionnels ont été donnés et surtout à la combienième on est. On est à la 94e. Ça, c'est ce que je vois, mais je sais pas jusqu'à combien on va. Si ça se marque, c'est à la dernière seconde là. Mais Nantes est actuellement barragiste. Lille est gagnant et je suis heureux pour eux, mais là, ma tête, elle est pas côté lilloise là. Ah, je peux comprendre, je peux comprendre. Écoute, à voir, c'est fini à Strasbourg, c'est fini à Rennes, c'est Est-ce que c'est fini à fini aussi Angers, à c'est Lyon? De fini toute à façon, Saint-Étienne, Lyon, quoi qu'il arrive, c'est fini. Ça mettra pas deux buts c'est en deux fini minutes. à Lens, c'est fini à Brest, c'est Nantes, c'est fini pas à fini. Reims, Bordeaux Ouais. qui gagne ce soir, quel plaisir. Ouais, tout à fait. Une victoire un peu inutile, mais là, Ça joue toujours à il y a toujours des buts dans les dernières secondes. Il y a toujours des buts au foot dans les dernières secondes. Ça joue toujours à Metz, ça joue toujours à Lyon. Me dis pas, Mais, frère. mais J'ai ouais, besoin de le voir de mes yeux. Si tu sais qu'il se passe quelque chose, je veux pas l'entendre. Je veux pas. J'ai besoin de le voir dans un sens comme dans l'autre, mais écoute, faut voir que ça je joue ne dis toujours, hein. rien.
Je vois que ça joue toujours, mais je sais pas, je comprends pas, on nous le On montre pas, est, je on, suis... on est dans les arrêts de jeu du côté de Nantes. Il faut montrer les images, là, il faut montrer les dernières secondes. Je vois qu'on est à la Je me 95e. noie dans, je me noie dans l'alcool toujours du côté d'Alex et je Là, à pense mon que avis, ça ne il n'est plus là, changera hein. pas. Là, Alex, il n'est plus là, là, c'est fini pour Alex. Ah non, non, c'est fini. Je pense qu'il est parti en dépression. Les amis, vous le voyez, hein, là, on est à la 96e côté nantais. Je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi ça va aussi loin, pourquoi ça va pas aussi loin. Je suis au bout de ma vie. Allez, mais arrêtez de me montrer Maignan qui sourit, putain, montrez-moi Nantes. Et c'est fini. C'est fini à Nantes. C'est fini à Nantes. Nantes barragiste ce soir, messieurs, dames. C'est les conclusions de la soirée. C'était ça l'intérêt de la soirée. Lille champion et Nantes qui va aller affronter très certainement Toulouse Brest en qui fête, barrage. C'est Brest le qui barrage de fête. la peur intense. Vous le voyez, hein. Brest avec la défaite 2-0 chez soi contre Paris qui est en train de le fêter, ils viennent de la prendre, hein. Le Aïe, FC aïe, Nantes, aïe, 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 aïe. c'est c'est catastrophique. Attends, on enlève tout de suite la cote de Guilain. Là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Attendez. Moi j'enlève tout ça, voilà. On supprime tout, les pronos, voilà. On va même supprimer l'émission. Allez, salut! Non, Allez, salut, hein, c'était cool, merci beaucoup. Non, écoute, après voilà, avec ce qu'ils ont montré quand même, ce qu'ils ont montré ce soir et depuis quelques mois, tu le disais, hein, Kylian, fais attention, c'est qu'un barrage, il y a deux matchs à aller jouer, c'est des mini-finales. j'ai Vous pas. tombez contre une équipe, toulousaine qui a pas beaucoup d'expérience, donc il y a moyen de tirer son épingle du jeu. C'est pas une relégation, quoi. J'ai pas envie de jouer ce barrage. Je te le dis là, je suis. Ah, c'est la peur, Je hein, c'est la peur suis. la plus totale, mais Ah, vous allez les vivre écoute, avec moi ces barrages, hein. Chaque seconde, ça va crier, ça va pleurer, il va. Mais non, là, je peux pas me dire que ce club que je suis allé voir là sur sa remontée en 2013, je suis allé les voir à la Beaujoire le premier match pour fêter la remontée en Ligue 1, 2-0 contre Bastia. Juste après, on avait affronté Paris, on avait perdu 2-1 chez nous. Je me rappelle avec un but d'Alex à l'époque, le défenseur brésilien. Enfin, j'ai vécu des moments avec ce club. Ça va passer, je le sens, je sais pas pourquoi. Toulouse, ça va passer, je le sens, je sais pas pourquoi. Alors, le sens de ta phrase, je la comprends pas, Alex. Là, j'ai les mains, je tremble, là, je suis au bout de ma vie, là. Je vous le dis, là, c'est. il pense tout simplement que c'est Toulouse qui va s'imposer sur ce match de barrage. Je le Tu comprends comme penses? ça en tout Ouais, moi, cas. je sais pas, je- je- Ça va être en tout cas encore une rencontre, enfin deux rencontres, franchement assez incroyables. N'empêche qu'Amboiré, il aura eu combien de descentes si jamais Nantes descend, je pense que c'est le chat noir. Alors que Guilain nous disait qu'il fait quand même un plutôt bon taf, mais de c'est toute loin façon, d'être pour de faire sa faute. pire que Raymond, c'était compliqué. Loin d'être de sa faute. Ouais, Quoi qu'il ouais, arrive, ouais. je ne critiquerai pas Comboiré. Je critiquerai beaucoup de choses sur cette saison, quoi qu'il arrive sur les barrages, mais je critiquerai pas Comboiré. Mais là, c'est catastrophique. Ah là, c'est beaucoup. C'est catastrophique. J'ai même pas les mots sur ce que je suis en train de vivre. Un supporter malheureux. Juste, juste sache-le que c'est une mauvaise nouvelle aussi du côté des supporters de Toulouse. J'en ai quelques-uns sur mon compte Twitter qui voulaient pas voir Nantes en barrage. Ce Ouais, soir, qui préféraient voir Brest ou Lorient. Ouais. ouais, je me doute bien. Je me doute bien on doit pas Ou, être ou un même, euh, cadeau. ou même Bordeaux. On doit pas être Je un pense qu'ils nous cadeau attendaient et. aussi de pied ferme. Ouais. Bordeaux finalement qui finit, c'est ma petite note bordelaise quand même. Bordeaux qui finit quand même 12e, 12e à un point de Saint-Etienne 11e. Donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est un ventre mou, bien bien mou. Mais c'est pas trop dégueulasse, donc ça va. Voilà. Moi je suis satisfait de ma soirée, très honnêtement. Ouais, Voilà. je le conçois. Bah, en tout cas, merci Benji d'avoir été là parce que de toute façon, on va se laisser. Voilà, il va y avoir tout penalty et but pour Metz. What the fuck? Mais non, Mais c'est mais qui? non, Metz affronte qui? mais non, ça continue. Ah bah oui, ah bah oui. Et Marseille qui. Attends, avec ce but, Ah, j'ai Marseille cru qui voir un va litige. perdre. Attends. Bah, Nantes-Toulouse pour la Ligue 1 soon. Et Max qui vient me planter le couteau dans le dos. Un ami à moi qui sur la. J'allais dire au revoir et là je suis au bout de ma vie. Les Là, pires. on vient pour fêter mon malheur. Tu te rends compte des amis que Ah, j'ai? c'est ça, c'est assez moche, hein. On a Là, peut-être que les amis qu'on mérite, hein, je sais pas.
Mais les amis font mal, ouais, mais les en tout cas, amitiés vont être brisées ce bah, de toute soir. façon, ils sont tous supporters lyonnais, donc de toute façon, il y aura des choses à dire aussi de leur côté, mais Non là, mais, non mais c'est ça, c'est supporters lyonnais, concentrez-vous quand même sur le fait que ben, vous n'avez pas la Ligue des Champions les gars, hein. Franchement, Monaco qui gagne pas, il y avait quand même moyen de faire quelque chose, hein. non, Niort l'année pro, quelle affiche. Me parlez pas. J'ai que ça à dire. Me parlez plus. Je ne Me veux plus parlez vous plus, voir. affiche de Ligue des Non, Champions, au minimum, et on au voit là, minimum. pour finir la soirée, hein, sur ceux qui sont encore devant les images, on voit la photo de Lille champion. C'est une très belle image qui restera gravée dans l'histoire de la Ligue 1 parce que c'est incroyable ce qu'ils ont fait, hein. Ah, c'est très joli. Ouais, bon, en Max tout Tennis, cas, jeudi 17h30, j'étais à l'œil, ouais, ouais, bon, ok, ok, ok. ça Bon les discute en gars, privé ici. messieurs, Mais en tout cas, merci à messieurs, toi. je vais vous abandonner. Je pense que Moi, Madame a suffisamment été patiente ce j'y soir. vais aussi noyer mes larmes. Moi, pour le coup, comme Alex, hein, on va boire pas pour les mêmes raisons, mais là, c'est les pompiers qu'il va falloir appeler d'ici 1 heure ou 2, hein. Je vous envoie mon adresse en privé, les gars, vous les prévenez. Dans 2 heures, faut qu'ils viennent faire un tour là où j'habite. Un C'est coma éthylique. ouais, proche de la pendaison, hein. Non, mais bon, en tout cas, ça aurait été en tout cas un beau multiplex avec beaucoup de choses, hein. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce multiplex, c'est allé dans Ouais, tous les sens. carrément. Et c'est aussi ce qu'on aime avec le foot. Malheureusement, contre moi ce soir, mais Et c'est ça, ça aura quand même été une sacrée soirée. Et en tout cas, bah, merci Benji de c'est m'avoir clair. accompagné pour cette première. Ouais, merci, merci à toi pour l'invitation et à refaire pour l'Euro cet été. J'essaierai d'être là, fidèle au rendez-vous et si ma ganache passe toujours sur votre chaîne, évidemment. Sans aucun souci. Bah, en tout cas, pour ma part, voilà, vous le savez, c'est sûr. Vous me retrouverez pour les matchs de Nantes. Il y a aucun débat là-dessus, hein. En tant que supporter nantais, j'y serai. Donc le match aller, le match retour, j'ai pas les dates, mais en tout cas, je serai présent et on va vivre ça ensemble sur un léger avant-match. On reviendra sur chacune des deux équipes parce que Toulouse n'est pas encore entièrement qualifié, même s'il y a un gros pied dedans. Il y a quand même un match retour où il peut se passer des choses. Un 2-0, ça peut se remonter. On l'a vu avec Niort cette semaine. Et puis, quel que soit l'adversaire côté nantais, je serai là. J'espère que vous serez là aussi pour venir m'aider, m'épauler, me supporter et peut-être me voir sauter de joie. En tout On viendra faire un cas, tour. les amis, bah, merci à tous d'avoir été là ce soir pour cette grande émission. Et puis, je vous souhaite et puis, je vous souhaite Ça une chambre. bonne soirée. Et puis, bah, je vous dis pour ma part au match pour Nantes, à l'Euro et à la finale de Ligue des Champions normalement pour les prochains programmes, en espérant Benji te revoir Ok. durant l'un des prochains. Bah, écoute, envoie-moi les invites et je ferai mon possible. Très bien. Bon, et bah les